le David qui a été fait par Michel-Ange, et bah c'est vraiment le message qu'il transmettait. Parce que on dit clairement, quand je vous avais expliqué que quand vous allez au musée où il est exposé, vous voyez, on parle seulement du David, mais on ne parle pas de toutes les œuvres que Michel-Ange a créées pour nous emmener en fait au David, qui est le chemin qui mène au David. Et dans ce chemin-là, vous constaterez au niveau de son œuvre, puisque bah en fait l'œuvre parle, et ben en fait vous verrez qu'à chaque étape il y a des individus qui sortent de plus en plus du marbre jusqu'à ce qu'on arrive au David qui représente l'homme divin. Donc c'était tous des occultistes, c'était tous des initiés, c'était de toute façon pour maîtriser le sol, pour maîtriser la terre et pour faire des statues à ce haut niveau alors que la technologie n'était pas avancée selon l'histoire, c'est que ces gens-là pratiquaient la magie. C'est impossible autrement. C'est le même principe, c'est les mêmes lois et les mêmes principes qui ont été utilisés, les lois de gravité ou autre chose qui ont été utilisées et qui ont permis en fait de construire des pyramides et consorts. Donc, ce n'est pas pour rien que les vestiges de toutes ces personnes-là se retrouvent dans des musées enfermés en France et surtout au Louvre qui représente un centre d'énergie puissant qui protège Paris. Et je rentrerai pas dedans parce que c'est pas le sujet, mais vous constaterez que à Paris, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui n'arrivent jamais, comme les inondations. Même quand il y en a, c'est très limité. Il y a beaucoup de forces qui empêchent certaines zones, en tout cas de l'Île-de-France ou même de Paris, même d'être détruites. Pourtant, tout prêterait à ce que ça puisse être détruit parce que c'est fondé sur de l'eau. On est au-dessus de l'eau, on est traversé par l'eau. Et ben vous remarquerez bien que tout est structuré de sorte à ce que les choses soient toujours maintenues, l'énergie soit maintenue. Et quand vous regardez le ciel qui est au-dessus de Paris, c'est pas le même ciel que dans le 77. Vous constaterez que quand vous êtes dans les villes les plus reculées, vous voyez les étoiles et que plus vous vous avancez dans le centre de Paris, plus il y a un genre de firmament là qui fait que vous ne voyez plus rien. Donc ça, c'est une information comme ça que je vous donne entre parenthèses pour que vous puissiez comprendre en fait que l'homme a vraiment le pouvoir de créer ce qu'il veut sur la terre. Et tant que vous ne créez pas ce que vous voulez, vous allez tout simplement être sous le pouvoir de ceux qui ont créé ce que eux, ils voulaient ou de ceux qui ont décidé de ne pas créer et qui étaient eux-mêmes sous le pouvoir de ceux qui ont créé. Autrement dit, si ton père et ta mère n'ont pas voulu se libérer de l'esclavage, tu naîtras dans cet esclavage parce que tu naîtras de personnes qui étaient déjà esclaves. Et par conséquent, tu devras arracher quelque part ta liberté. Mais si dans ton cas de figure, tu fais des enfants demain avec ta conscience que tu as et qu'ils naissent de toi, ils naîtront avec un esprit libre parce que tu leur transmettras la souveraineté comme étant fréquence d'origine. La fréquence elle-même. Avant de parler, avant l'éducation, avant toutes ces choses-là, tu vas leur transmettre une fréquence de liberté parce que le nom même que tu donneras à tes enfants, qui est ton nom, la numérologie t'enseigne que finalement tu transmettras ton héritage karmique. Et dans cet héritage-là, karmique, eh ben, tu verras qu'il y aura des forces qui auront été déjà dominées et d'autres forces qui n'auront pas été dominées et que l'enfant devra prendre part et ainsi de suite. Et finalement, l'enfant se marie et puis il change de nom et puis ceci et puis cela. Tu parles de l'homme noir? Non, je parle de l'humain dans... Tout simplement. Les théories que l'homme blanc naît au Balkan ou je sais pas quoi, là, je suis pas dans les races. Effectivement, il y a plusieurs races sur la Terre, mais je ne parle pas de ça. Je parle d'un message qui est universel et qui concerne tout le monde. Qu'on soit blanc, noir, chinois, indien, européen, asiatique, bouddhiste et même satanique, personne, en fait, ne va à l'encontre des lois. Les croyances, oui, mais pas les lois. Les lois gouvernent le monde. Et nous devons tout simplement comprendre ces lois-là pour pouvoir les appliquer à tous les niveaux et dans tous les domaines de notre vie jusqu'au plus petit domaine qui puisse exister. Ok ? Donc maintenant, vous avez compris le principe de base, vous avez compris qu'on n'échappe pas à la loi, soit on travaille avec elle, soit on rentre en résistance contre elle, et que les occultistes, pour la plupart, qui font usage de magie noire ou autre chose, ils travaillent toujours avec la loi. Les gens ne s'en rendent pas toujours compte et c'est pour ça qu'ils attendent toujours que justice soit rendue et qu'il y a un karma qui n'arrivera certainement jamais sous la forme que vous attendiez, parce que très souvent, quand quelqu'un vient et qu'il essaye quelque part de s'emparer des forces de quelqu'un et qu'il sait exactement ce qu'il fait, il opère à partir de la loi. Donc comme il opère à partir de la loi, vous donnez votre consentement et finalement, voilà, il échappe quelque part à ce que vous appelez le karma.
Tandis que la loi des causes et des effets fait qu'il y a une autre, le vrai karma pour ce qu'il est vraiment, et ben cette personne-là, elle va, dans tous les cas, y répondre. Elle répondra de ses actes et des intentions derrière ses actes. Mais très souvent, les gens, ils ne comprennent pas que nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, du coup, ça reste une deuxième parenthèse. Quand vous vivez des expériences, comme moi, ça a été mon cas, bah vous allez rentrer dans la victimisation, vous allez commencer à dire c'est l'autre et vous allez quelque part être dans l'attente d'une justice. Délivrez-vous de l'attente de la justice, parce que si vous êtes encore en train d'attendre la justice envers quelqu'un qui vous a fait du mal, ça vous enlève votre pouvoir personnel. Vous continuez à rester lié à cette personne-là et vous continuez quelque part à nourrir en fait le lien que vous avez avec cette personne. Et malheureusement, ces personnes-là, quand elles sont conscientes davantage des lois, elles vont continuer à vous narguer et à vous envoyer des pics parce qu'elles savent que le fait que vous restez lié à elles, eh ben, ça vous permet de les nourrir, même si vous n'avez pas envie de les nourrir. Donc ça, c'est la leçon pour les gens qui aiment se victimiser. Ne vous en faites pas, j'ai été aussi quelqu'un comme ça. J'en ai payé les frais, je ne le suis plus. Coucou Esther, ça fait grave longtemps. Donc, il faut pas attendre une quelconque justice. Il faut se faire justice à soi-même. Et la justice, la manière sur le plan spirituel de se faire justice à soi-même, c'est de tout simplement s'aligner sur la polarité contraire sur laquelle vous vous trouviez. Si par exemple tu te trouvais dans une polarité où tu étais dans le laxisme, dans la passivité, et ben la meilleure façon de te faire justice, c'est de rentrer maintenant dans ta polarité de souveraineté, tout simplement. Il n'y a pas 50 000 façons d'avoir justice, parce qu'au final, il ne s'agit toujours que de toi et rien que de toi. Les autres que tu rencontres ne sont que des miroirs d'expérience, au même titre que les expériences physiques que tu expérimentes. Donc les circonstances, les personnes, les gens, le monde que tu vois, qui t'est renvoyé là, maintenant, tout de suite, à l'instant où je parle, n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, y compris ton corps. Ok? Puisqu'on parlait du corps au début. Donc, au niveau de la manifestation, mais je dirais plutôt de la création, parce que en fait, on utilise le nom manifestation comme si on venait donner vie à quelque chose qui n'a pas été créé par nous, et on s'est juste dit, tiens, bon, je viens, je donne vie à ça. On manifeste pas, on crée. On crée des réalités constamment. Nous sommes des êtres créateurs. C'est ce qui fait de nous, toutes les créatures divines, c'est ce qui nous rend le plus proche du divin, parce qu'à la différence de toutes les autres créatures, elles obéissent à un plan déjà où elles sont déjà prédisposées à des objectifs clairs, elles sont prédisposées par un but. Nous n'obéissons pas au but. Nous obéissons réellement à notre prédisposition divine, à prendre des décisions ou à décider d'être comme des animaux ou des plantes. Vous avez le libre arbitre. Donc le libre arbitre est rendu possible parce que nous n'avons pas quelque chose qui nous force par une loi ou autre chose qui nous gouverne pour dire que tu vas être une vache et tu vas te comporter comme une vache. Vous avez vraiment le droit de rentrer en résistance avec les lois. Vous avez vraiment le droit de tout fucked up sur la terre. Vous avez vraiment le droit d'expérimenter la polarité où vous écoutez rien et vous ne suivez aucun conseil. C'est vraiment votre droit. Et c'est comme c'est votre droit, c'est pour ça qu'on ne devrait même pas réellement essayer de sauver les gens. Si les gens veulent se fucked up, qui se fucked up en réalité. Vous voyez? Parce qu'en fait, il n'y a pas de sauveur. Ce sauveur-là, c'est quelque chose qui existe depuis 2000 ans. Mais avant 2000 ans, il n'y avait pas de sauveur. Le paganisme enseignait que pour toute chose que tu voulais sur la terre, tu devais comprendre les lois qui gouvernent cette chose. Si tu veux faire un changement sur le plan physique, tu dois comprendre les lois de la physique. Tu dois comprendre les lois de la biologie. Tu dois comprendre les lois qui gouvernent le monde physique, donc la dimension physique de ton être, pour pouvoir maintenant utiliser ces lois à ton avantage et créer une biochimie en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et maintenant, si tu veux t'enrichir, tu dois comprendre les lois qui gouvernent l'argent. Si tu veux avoir plus de sécurité émotionnelle ou avoir plus de sainteté dans les relations que tu entretiens, alors tu dois comprendre les lois humaines, tu dois comprendre comment fonctionne la psychologie humaine. Et c'est tout ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que la vie est constituée de lois, de règles, de principes. Maintenant, qui assimile ces informations-là commence à créer sa réalité en conscience. Qui ne les assimile pas subira des lois que vous ne connaissez pas. C'est le même principe que les personnes qui se font arnaquer. À partir du moment où toi, tu te retrouves
dans des circonstances où il y a pas, je dirais pas arnaqué, je dirais abus de pouvoir, où tu te retrouves dans des circonstances où il y a eu abus de pouvoir et que quelqu'un a utilisé tes failles émotionnelles pour te pousser à l'achat, ce qu'on fait constamment, c'est ce qu'on appelle même dans les écoles de commerce, on appelle ça l'impulsion, susciter l'impulsion de vente. Donc du coup, l'impulsion de vente, elle se suscite comment? Quelqu'un va venir avec un marketing agressif et vous dire: attention, il ne vous reste que 2 heures pour commander. Je n'achète jamais. Je vous dis la vérité. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous aider au sujet de votre argent. Les promotions ne me poussent pas à acheter. Je ne fais pas les soldes et les promotions ne me poussent pas à acheter. Et si j'achète quelque chose en solde, c'est vraiment parce que je ne savais pas que c'était en solde. Ça veut dire que je suis arrivé, j'ai vu le produit, il m'a plu et je l'ai pris intentionnellement parce qu'il m'a plu. Je me rappelle qu'il y a 10 ans, auparavant, j'avais écouté un Américain qui parlait de ça et je ne comprenais pas pour qui il se prenait. Il disait oui qu'il achète jamais rien en solde parce que ça te met dans une fréquence où tu te dis que tes désirs peuvent attendre, que tes désirs ne sont pas assez importants pour pouvoir les satisfaire. Donc, je n'achète pas en solde, je prends pas les promotions, j'achète pas du papier cul à cause... En fait, je prends par intuition. C'est-à-dire, je fais mes courses, je prends, j'achète ci, j'achète ça. M'asseoir et commencer à réfléchir sur est-ce que ça, si j'additionne ça plus ça, j'ai une 3e offre, j'achète pas. Souvent, même l'autre fois, je me rappelle que j'étais je partais en Belgique et on était à la station d'essence et il y a une dame, elle a dit au monsieur: oui, je crois qu'il avait acheté un chocolat et elle lui a dit: oui, bah prenez-en un deuxième. Il en avait acheté 2, elle a dit il en avait acheté un, elle lui a dit: prenez-en un deuxième, le 3e il est offert. Et moi, le monsieur, ça m'a interpellé parce qu'il a dit non, ça m'intéresse pas. Alors qu'il aurait pu penser en petit rat et se dire que le 3e il est offert, le 3e il est offert. Une des choses que vous devez comprendre, parce que on est dans un enseignement, je vous ai dit, qui parle de tout. Ça veut dire que là, au début, j'ai commencé par le corps, mais vous allez comprendre, quand vous comprenez les lois et les principes qui nous gouvernent, vous allez comprendre que c'est la même chose que vous allez appliquer dans n'importe quel domaine de votre vie. Il n'y a pas 50 000 façons d'obtenir les choses que vous voulez. Il n'y en a qu'une seule. D'accord? Il n'y en a que 2, pardon. Soit par du vol, une des façons, du vol. Donc, quand vous détournez l'énergie, quand vous faites ceci, c'est une forme de vol. Ou soit par de l'alignement. Autrement, la 3e catégorie, on ne les cite pas parce qu'ils sont esclaves. Esclaves de la société, esclaves de leur famille, esclaves de leur mec, esclaves de leur femme, esclaves de quelque chose qui fait qu'ils dépendent d'une quelconque manière des circonstances de l'autre pour pouvoir vivre leur propre vie. Autrement dit, pour ceux qui sont chrétiens, c'est les lots. Vous voyez, les gens qui sont en accompagnant sur terre, il y en a beaucoup aussi. Donc, c'est pas d'eux qu'on parle. On parle de personnes qui utilisent les lois, soit dans une polarité utile, soit dans une polarité inutile. Je préfère pas dire bonne ou mauvaise, parce que quand on dit bonne ou mauvaise, ça vous pousse en fait à avoir un système de moralité sur des choses où il n'y a pas de moralité du tout. Ok? Parce que quelqu'un peut gifler quelqu'un, et il est très aligné dans ce qu'il est en train de faire parce qu'en fait, il fait preuve de souveraineté. Il en assumera les conséquences, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, une des choses qui est sûre, il ne sera pas déstabilisé énergétiquement ou émotionnellement parce que ce feu-là devait s'exprimer à ce moment-là. La seule chose qu'il en tirera comme conséquence lui permettra de maîtriser ce feu pour répondre différemment de sorte à ne pas se mettre en porte-à-feu. En porte-à-faute. En porte-à-feu, je sais plus. En porte quelque chose. Donc du coup, c'est très important de comprendre ça. Il n'y a pas de système de moralité dans ce qui concerne l'énergie. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens nous disent « Je comprends pas pourquoi ils font autant de mal et qu'ils continuent à s'enrichir. » Bah, ils s'enrichissent parce qu'en fait, ils sont utiles. C'est tout. En fait, en ce qui concerne la conscience, le cœur, la gentillesse, la pas gentillesse, il n'y a que des gens qui sont en carence affective qui cherchent à être gentils sur cette terre. Il n'y a que des gens qui sont en carence affective qui cherchent à être acceptés. C'est pour ça que les livres comme les 48 lois du pouvoir ou comme Machiavel, ce sont des livres en fait qui sont déstabilisants pour quelqu'un qui est empathe. La première fois que j'ai lu les 48 lois du pouvoir, j'ai dit mais le gars là, je comprends pas. Est-ce qu'il est rentré dans une secte dans laquelle carrément j'ai refermé le livre, j'ai dit peut-être que c'est même une technique de prendre mon esprit. Mais en fait, quand tu vas au-delà des mots, que tu vas au-delà des textes, tu commences à te rendre compte
que c'est toi qui as un problème et que ça te permet d'être face à ce que toi, tu n'arrives pas à faire. Tu n'arrives pas à avoir cette fermeté, tu n'arrives pas à avoir cette discipline, tu n'arrives pas à avoir ceci. Donc, du coup, ce que tu n'arrives pas à faire peut susciter aussi beaucoup de frustration. D'accord? Donc, moi, quand je lis son livre la première fois, j'ai dit, mais en fait, il a serré ce mec, mais qui leur donne le droit d'écrire, en fait? Qui leur donne le droit de parler comme ils sont en train de parler? Mais en réalité, il a une manière très particulière d'écrire, Robert Greene, où il vous met la vie, en fait. Le 48 lois du pouvoir. Il vous met la vie sous vos yeux. Il vous montre ce que le monde est. Voilà la terre. Et voilà la loi des humains qui sont sur cette terre. Voilà. C'est-à-dire que ton petit cœur aimant, affectif ou autre chose, garde-le pour des gens qui sont réellement affectifs avec toi et avec qui il y a une réciprocité. Quand il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'affection. I'm so sorry, en fait. C'est ça qui nous a loupé dans notre vie. Et puis on s'est retrouvés dans des villages de si je savais à réfléchir, à se demander mais pourquoi les gens sont ingrats? Tu ne te demanderais pas pourquoi les gens sont ingrats si tu connaissais les lois qui gouvernent ce monde et que tu saurais que ta gentillesse, ta bonté ne doit s'exprimer qu'à une personne qui aura fait preuve de réciprocité vis-à-vis de toi en fait. S'il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de bonté. La bonté n'est pas quelque chose qu'on donne. La bonté est quelque chose qui doit être mérité. Si c'est ça, dans ce cas-là, ramassez tous ceux qui sont dans votre immeuble. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Allez, aujourd'hui, vous êtes tellement bon. Rentrez chez vous, allez dans votre immeuble, sonnez à toutes les portes et demandez « Vous avez besoin de quoi, cher ami, cher voisin? Comment est-ce que je peux vous venir en aide ?» En fait, c'est la carence affective qui pousse les gens à être gentils. Parce que quand tu n'es pas en carence affective, tu n'essayes pas d'être gentil, tu essayes d'être juste. Ton objectif sur Terre n'est pas d'être gentil. Tu t'efforces d'être juste. Parce que dans cette justesse, tu sais que je peux me retrouver à donner 10 € à quelqu'un. Et ces 10 € vont me prendre plus d'énergie que la somme exacte que je viens de donner. Pourquoi? Parce que je n'avais pas envie de le faire. Et que c'est ma culpabilité de me sentir riche ou de me sentir bien dans ma vie qui fait que quand l'individu passe et qu'il me demande 10 €, je me sens obligé de lui donner. Les pauvres, là, les mendiants, ils n'existent que parce qu'il y a des gens qui se sentent coupables. Les mendiants existent parce qu'il y a des gens qui se sentent coupables. Le jour où les gens ne se sentiront plus coupables, il n'y aura plus personne pour nourrir cette culpabilité. Nous créons, à titre collectif, nous créons notre monde. Nous créons notre réalité collectivement parlant. Et c'est là où Jung appelait ça... Wouh! William Angora envoyait... Chaque fois que William... C'est pour ça que moi, vraiment, je vous dis que je vais faire des lives privés avec des gens autonome. Parce que quand William Angora m'écoute, chaque fois que son cœur s'est réjoui, il envoie un PayPal. Jusqu'à l'autre fois, PayPal, ils m'ont fait une demande, ils ont bloqué mes fonds et ils ont demandé de justifier les envois de cet individu qui est William Angora en me demandant pourquoi pouvez-vous justifier ces sommes. Parce que pendant une semaine, ils m'avaient envoyé 50, 20, 30. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas un paiement qui me vient d'un site ou autre chose. C'est comme ça que je leur ai expliqué que ce sont des dons. Je t'assure, j'avais capturé, j'ai oublié de t'envoyer William. Il dit c'est un don, c'est un don. Donc quand William se réjouit, c'est que c'est chaud, c'est que la fréquence est montée. Donc continuez et je vais encore donner parce que dans un mouvement de joie, peut-être que quelqu'un prie d'amour pour moi, ayant ma fame, ayant mon visage, ayant mon glam, quelqu'un va se dire que bon, je vais faire comme William, ils vont faire envoyer mes 20 €. Mais dans tous les cas, si vous ne voulez pas envoyer les 20 €, tapotez au moins le live. Parce que vous pouvez pas être 344 et vous êtes là, vous tapotez pas en fait. Tapotez ce fucking live. Donnez-moi de la force. Soutenez-moi. Faites en sorte que des jolies filles comme moi, avec cette intelligence surdéveloppée, j'appartiens quand même à la moyenne certainement des 1% des personnes les plus intelligentes actuellement sur Terre, sans modestie aucune, s'il vous plaît, donnez-nous de la force. Rendez-moi public en fait. Merci. Donc je continue mon propos. Ce que donc je vous disais, c'est que nous sommes constamment, en fait on a des antennes qui vont attirer ou être répulsifs en fonction de nos programmations inconscientes. Ce qui veut donc dire, ce que vous allez lire, ce que vous allez consommer, ce que vous allez manger, boire et que vous allez vous sentir en adéquation avec ça, même si ça vous énerve d'être en adéquation avec ça,
correspond tout simplement à ce que votre inconscient dit et raconte de vous. D'accord? Et quand vous comprenez ça, vous allez comprendre ce que Jung il disait. Il disait, Carl Jung, vous voyez c'est qui? Celui qui a créé tout ce qui est archétype, toutes ces choses-là. C'était un mystique. Même si on essaye de trop psychologifier la chose, c'était un vrai mystique. Parce que les archétypes correspondent, comme on le voit, à l'astrologie et à toutes sortes de systèmes comme ça, la numérologie, l'astrologie. C'était un mystique. Donc Carl Jung, il parle à un moment donné, il parle du plan collectif qui quelque part définit notre système de pensée et définit tout simplement notre programme inconscient. Et il dit, et il parle de l'inconscient qui est différent du subconscient. C'est ça que les gens ne comprennent pas. L'inconscient est différent du subconscient. Et là, vous allez comprendre pourquoi certaines de vos manifestations, qui en réalité sont des créations en toute conscience et focalisées, et ben vous allez comprendre pourquoi elles ne fonctionnent pas. Programme inconscient. Moi, je travaille sur les programmes inconscients. Il est possible pour une personne de vouloir dans sa bouche, ce n'est pas pour une personne, c'est pour la majorité des personnes. On va utiliser l'argent. Tu veux de l'argent. Ton programme inconscient, c'est-à-dire que tu veux de l'argent par la force de tes mantras, de ton livre de développement personnel, tu as travaillé sur ton rapport à l'argent. Et tu te rends compte que chaque fois que l'argent vient, tu le perds, il repart. Chaque fois que l'argent vient, il retombe, ou soit tu le perds et qu'il repart, ou soit tu l'investis dans des mauvais investissements, ou soit il se retrouve tout simplement à être redonné directement aux personnes. Les gens qui ont une faible estime de eux-mêmes, quand l'argent arrive dans leurs mains, ils auront toujours des conditions et des causes qui leur poussera à redonner leur argent et à redistribuer aux autres. Leurs conditions à eux, ce n'est pas les factures qui vont s'empiler ou autre chose. Ces personnes-là vont avoir tendance à devoir régler, c'est comme si c'était eux qui portaient la misère du monde. Dans la liste des 300 personnes que quelqu'un a sur son téléphone, c'est toi qui seras la personne qui sera sélectionnée vibratoirement pour venir régler le problème d'une tante qui est décédée et que tu n'as jamais vue. Parce que toi, en particulier, tu résonnes avec cette fréquence-là. Tu comprends? Et tu vas recevoir... Nous sommes rentrés dans l'heure de Jupiter. Mon téléphone vient de me l'indiquer puisque j'ai un truc de planète. Donc je sens que c'est Jupiter qui veut s'exprimer à travers moi. Excusez-moi. J'enlève mes chaussons que ma chère et meilleure amie Charlotte m'a achetés. Et je mets les pieds par terre. Excusez-moi. Je vais amplifier mon aura pour que les canalisations soient encore plus puissantes. Un parfum avec de la vanille et du oud, tout simplement, parce que là, l'odeur va me mettre dans un état de sérénité. Donc, ce que je disais, quand vous parlez d'argent, quelqu'un va dire je veux, son système nerveux va dire autre chose, son subconscient va dire autre chose, son inconscient va dire autre chose. Son inconscient, son subconscient, son système nerveux va dire autre chose. Les programmations de ses chakras vont dire autre chose. Maintenant, quand on va arriver au-dessus, on va se rendre compte que son corps mental dit autre chose. Son corps émotionnel dit autre chose. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un désordre. C'est une sauce dans laquelle il n'y a pas d'épices, mais tous les aliments sont mélangés. Et maintenant, le rôle de l'individu, quand il a les connaissances, c'est de pouvoir comprendre que c'est un effet domino. Tout part depuis l'inconscient. Vous avez la source, vous avez maintenant l'inconscient collectif, et ensuite, après l'inconscient collectif, donc quand on parle d'inconscient collectif, c'est l'inconscient collectif de la Terre. Ensuite, maintenant, vous avez l'inconscient collectif vous avez votre inconscient à vous, et l'inconscient que vous avez, c'est ce qu'on appelle le plan causal. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du plan causal? Je vais faire une expérimentation avec la radiesthésie parce que là, j'ai du gaz sur les réseaux. Comme j'ai du gaz et que je suis favorisé, je vais vous faire une expérimentation. Mais tu sais ce que tu dis là, je suis d'accord, mais je pensais aussi comme ça avant. Et j'ai arrêté de conditionner l'énergie à ma guérison. Je me suis rendu compte que je me suis appauvri en rentrant dans le domaine de la spiritualité.
Je me suis rendu compte que dans le moment de ma vie où je m'en foutais de la spiritualité, je faisais que m'enrichir. Et que même si l'argent partait, l'argent revenait de manière multipliée. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ce travail de guérison, toutes ces choses-là, ça m'a appauvri. Pas parce que la guérison nous appauvrit, mais parce qu'on commence à avoir un système qui nous conditionne à croire que nous méritons d'obtenir les choses dans le moment, à partir du moment où nous aurons guéri. Et depuis un temps, le travail que je fais sur moi, c'est de dire tout simplement que l'argent est conditionné à mon existence, pas aux efforts que je fais. L'argent n'est pas conditionné à mon état émotionnel. L'argent n'est pas conditionné à mes actions. L'argent est conditionné à mon existence. Ça veut dire que dans les bons moments, dans les mauvais moments, l'argent me poursuit. Dans les bonnes conditions, dans les mauvaises conditions, l'argent me poursuit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai intégré. Et les événements, par exemple, il y avait un service que je vendais à 250 €. J'ai même pas fait exprès, j'ai annoncé un tarif à Charlotte. Et finalement, j'ai doublé le prix de mon événement que je faisais auparavant à moitié prix, enfin à 250 qui paraît déjà beaucoup pour beaucoup de personnes. Mais en réalité, ce n'était pas assez par rapport à toute l'énergie que j'ai et toute la connaissance que j'ai. Mais le truc, c'est que quand tu rentres dans un travail de guérison, tu mets ta réalisation à après. Tu mets toujours ta réalisation à après. Tu as le droit de guérir dans de la soie. Tu as le droit de guérir en fait en conduisant une voiture de luxe. Tu as le droit vraiment de guérir dans les conditions les plus médiocres émotionnellement s'il le faut, mais en tout cas physiquement tu dois être bien. Parce que il y a un principe dans les textes sacrés, dits sacrés en tout cas, c'est que Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le mauvais. Pourquoi Hitler s'est enrichi et moi, parce que sous prétexte que je me rapproche du divin, je vais pas m'enrichir. Et ça, c'est pas le divin. Sa main n'est pas trop courte en fait pour nous bénir. C'est nous qui conditionnons de par ce que nous avons entendu, de par les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, on conditionne. Ouais, quand je vais traiter le problème, j'aurai. Non, en fait, j'ai maintenant. J'ai maintenant parce que recevoir, ce n'est pas un droit qui t'a été donné par ton créateur après. Tu comprends? C'est pas quelque chose où Dieu, il a dit, quand Lodi va atteindre ce niveau de conscience, alors je lui donnerai ce qu'elle a besoin. Non, en fait, ça n'a été écrit nulle part de cette manière. Recevoir, la polarité féminine en chacun d'entre nous dit que recevoir est un droit de naissance. Si je reçois la pauvreté, alors j'ai le droit de recevoir la richesse. Ma richesse n'est pas conditionnée à mon état émotionnel. Ma richesse n'est pas conditionnée à ma bonté de cœur. Ça, c'est vraiment les religious vibes. La vibe religieuse qui est venue nous matrixer et qui a commencé en fait à nous détourner en fait de la volonté à être dans notre pleine puissance. Comment veux-tu jouir réellement de la vie? Comment veux-tu réellement vivre l'expérience de la guérison sans pour autant être physiquement dans les meilleures conditions? Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que Wallace D. Watless, que j'admire énormément, paix à son âme, il a écrit La science de l'enrichissement et il a dit que la première science à laquelle tout le monde doit se conformer avant d'aller chercher comment on appelle ça, chercher comment philosopher. Il a dit la première de toutes les sciences, c'est l'enrichissement. Je vais vous dire quelque chose qui ne plaît pas à beaucoup de gens. La pauvreté, c'est la pire de toutes les maladies. C'est pour ça que tous les jours de ma vie, je cherche comment m'améliorer sur le plan financier. Pourquoi j'ai des dettes? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ma question pour moi sur cette terre, c'est pas de savoir quand est-ce que je vais me marier ou qui va venir rentrer dans mes fesses ou je ne sais quoi. Ça ne m'intéresse pas. C'est quelque chose qui est d'ailleurs naturellement, je ne peux que attirer ça. Mais à un moment donné, vous devez vous asseoir et renoncer à votre corps de souffrance. Renoncer à la quand on dit, je sais plus c'était quel philosophe qui a parlé de ça, il a parlé du corps morphogénétique. Vous devez renoncer au corps de souffrance et vous devez conditionner votre réalisation non plus à partir de votre système nerveux comme on essaie de... Chaque fois, il y a des nouveaux trucs. C'est le mérite. Non, en fait. L'abondance, quand on a dit soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez, l'humain, il n'était même pas à son niveau de conscience, il avait rien en fait. Si on s'en tient au discours biblique, c'était vraiment un mec qui était dans les bois et qui s'amusait en fait. Adam. Et pourtant, Dieu l'a béni de toutes les manières possibles et il a dit que toute ta descendance sur cette terre reçoit la même chose. Voilà ce qui accompagne les humains. Et voilà dans ce que vous devez vous approprier. C'est pas quelqu'un qui va le faire pour vous. Vous devez l'activer. Je passe des soirées, je regarde la numérologie, je cherche tout. Mon seul objectif, c'est comment je vais être bien.
Il y en a qui diront que je suis déjà bien. Je suis pas assez bien. Tant que je serai pas dans un jet privé, je ne serai pas encore assez bien. Et vous devez être à l'aise avec le fait de désirer des choses. Et vos désirs ne doivent pas être conditionnés à dire que non, c'est quand j'aurai ça que nanani nanana. C'est quand j'aurai ceci que nanani nanana. Non, en fait. Maintenant. This time is time to money. I can cry. It's okay. But I receive it. Je pleure, je reçois. Je dors, je reçois. Je mange, je reçois. Peu importe la condition. Mon mec qui me quitte, je reçois. Et vous devez vraiment intégrer cette compréhension-là. Parce que comme Souhaila l'a dit, tout est mental. C'est la loi hermétique. Tout est esprit. Qu'est-ce que vous choisissez? Comment est-ce que vous vous reprogrammez? Et vous savez, les reprogrammations les plus puissantes sont celles qui obéissent aux 7 lois universelles. Quand vous dites, il est de mon droit d'être riche, il est de mon droit de m'accomplir et d'atteindre la plus haute version de moi. Et je vais vous dire quelque chose, la pauvreté, c'est vraiment diabolique. Vous savez pourquoi? Parce que vous pouvez pas exprimer votre divinité. Vous pouvez pas donner forme à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Vous pouvez pas être dans la pleine expression de votre créativité. Et pourtant, votre créativité, c'est ce qui vous rend divin. C'est ça, la part de Dieu en vous. C'est votre créativité. À chaque animal, à tous les animaux, il a été donné, en fait, une façon, un but, une capacité. Votre capacité particulière, c'est le fait de créer et d'enfanter des formes sur la terre. Chaque idée, chaque projet, chaque désir, Dieu vous a donné le droit de l'exprimer et de l'enfanter. La matrice a s'est tournée de manière à ce que maintenant, on commence à dire que non, il faut plus d'argent. Et ben, en fait, on va avoir plus d'argent. Il y a une dame qui m'avait dit, ouais, mais tu sais qu'on va passer à l'argent digital. J'ai dit, j'en ai rien à foutre dans toutes les circonstances du monde. Même en temps de guerre, je serai riche. Et c'est ça que vous devez vous dire. Vous devez pas, en fait, être des personnes qui acceptent la condition que la société a voulu vous imposer. Surtout si vous êtes né en France. L'égrégore de ce pays, c'est un égrégore de pauvreté. Et c'est un mécanisme de pauvreté. Et vous vous retrouvez au milieu du panier de crabes avec tous les rats qui se trouvent dans ce panier. Il n'y a pas seulement des crabes. Il y a les crabes et puis il y a les rats. Les crabes, ce sont ceux qui vont vous tirer vers le bas. Parce qu'ils veulent que vous restez toujours au même niveau pour se satisfaire, pour se rassurer. Surtout si vous, dans votre système numérologique, vous avez beaucoup de placements en 9, vous allez toujours avoir des gens. Regardez votre nom, prénom et cherchez si vous avez du 9. Si vous avez beaucoup de nombres en 9, vous allez vraiment attirer beaucoup de jalousie au cours de votre existence parce que le 9, la présence du 9, ça fait que vous avez des domaines de votre vie qui sont complets. Et donc les gens vont toujours vouloir se tester. Ils vont toujours vouloir valoriser leur existence de par vous. Vous voyez? Les gens, ils vont toujours avoir besoin de se demander, est-ce que je suis assez comme elle? Donc faites la paix avec le fait d'être ce que vous êtes. Déjà, ça, c'est le numéro 1. Et vraiment, ce que je vais te dire, hein, à partir d'aujourd'hui, même si tu vas faire soin énergétique avec Mantita, fais soin énergétique, mais même dans soin énergétique, là, tu vas dire que même sous énergie toxique, je vais ramasser des sous. Parce que je peux t'assurer que les plus grandes réalisations que j'ai faites, j'étais inconsciente. Et tu sais pourquoi? Parce que je n'avais aucune vigilance sur mon système émotionnel. J'étais pas tous les jours en train de me demander, est-ce que je suis alignée? Est-ce que je suis guérie? Est-ce qu'il n'y a pas ceci? Est-ce qu'il n'y a pas cela? Mon énergie, elle était dans le cash, en fait. Il me faut des sous. On est né pauvres. Il faut qu'on sorte de cette pauvreté. Mon esprit, c'était comment je vais faire pour habiter à la Tour Upside. Mettez vos désirs au sommet de votre existence. C'est pour ça que dans la pyramide de Maslow, l'accomplissement est le sommet ultime. Votre désir, votre vie. Mettez votre désir au sommet de votre existence. Quand vous prenez votre vie, les gens qui vont dire c'est de l'égoïsme, on s'en bat les reins en fait. Vous comprenez? Les gens qui sont trop gentils n'accèdent à rien sur cette terre. Nous ne sommes pas sur la terre pour être favorables aux yeux des gens. Vous avez compris? Vous pourrez même pas faire de toute façon vous pourrez même pas faire cette comment on appelle ça? L'unanimité. Dieu lui-même ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui ouvrent des temples sataniques sur terre. Est-ce que vous avez vu Dieu descendre sur terre pour dire aux humains, cher humain, mais pourquoi vous me considérez pas? Je suis quand même Dieu. Il s'en bat les reins en fait. Il s'en fout. Vous devez valoriser votre existence au point que vous vous rendez compte qu'on peut pas faire le monde sans vous. Et ma chère, on peut pas faire le monde sans toi. Malado, pas malado, réceptifo, pas réceptifo. Le monde, il peut pas exister sans toi. C'est ce que tu dois mettre dans ton esprit.
Et quand tu te mets, quand la vie, je vous donne une phrase qui m'avait été donnée en 2024, quand la vie te met sur un banc de touche, c'est pour que tu regardes à quoi le jeu ressemble quand toi tu ne joues pas. On s'en fout des autres. C'est pour que tu vois à quoi le jeu ressemble quand toi tu ne joues pas. Et c'est comme ça que tu vas voir la particularité, ce que toi tu emmènes dans le jeu. Non, Ta manière de jongler, ta manière de faire, ta manière de rentrer, ta manière de... C'est ça en fait. Et vous ne devez plus chercher à ce que ça soit des personnes qui viennent vous motiver. Sous l'eau, vous vous reprogrammez. L'eau, c'est un transmetteur. Vous prenez votre douche. Aujourd'hui, ce mois-ci, tu t'es donné des objectifs. Tu te donnes une intention ou 2 intentions maximum pour le mois. Pas 50 000. Et les intentions doivent répondre à la même fréquence. Si, par exemple, tu travailles sur ton corps, c'est que tu travailles sur l'argent. Parce que les 2 énergies, c'est de la structuration. Donc, du coup, si tu restes concentré sur ça, ce ne sont pas des fréquences qui s'annulent, mais ce sont des fréquences qui convergent. Parfois, vous voulez une chose et vous voulez une autre chose. Et votre cerveau, il comprend pas. Il dit, mais attends, toi, tu veux de l'argent ou tu veux ceci? Parce que, en fait, tu veux plein de choses qui sont dans des fréquences différentes. C'est comme si tu vas vers Vénus et en même temps, tu vas vers Saturne. En même temps, tu vas vers Mercure. Chacun va te dire, excuse-moi, tu commences dans quel temple exactement? Est-ce que tu commences dans le temple de Mercure ou est-ce que tu commences dans le temple de Vénus? C'est pas où que tu commences. Quelle est l'adresse postale? Et quand tu comprends ça, tout ce qui est lié à l'argent, à la beauté, à l'expression de soi, à la désirabilité, à l'attraction, à toutes ces choses-là, tout ça va dans le même sens. Donc ce mois-ci, si tu dis que c'est de l'argent que tu veux, ne travaille pas que l'argent, travaille tout ce qui concerne l'argent. Mets-toi un objectif sur ton corps et mets-toi un objectif sur l'argent parce que l'un ne va pas sans l'autre. La personne qui investit sur son corps physique se nourrit déjà. Et il active le principe de réceptivité parce qu'il est capable de prendre ce qu'il y a de bon et de se le donner à soi-même. Pourquoi le macrocosme devrait répondre à ce que le microcosme ne fait même pas déjà à la base? Le microcosme, c'est un choix conscient que tu fais. Tu te donnes pour que l'univers se rende compte que tu veux qu'on te donne. Mais si toi, tu te délaisses et que les individus inutiles, les copines inutiles qui ne te servent à rien, qui t'appellent pour parler de leur petit mec inutile, avec lesquels ils ne vont rien faire, ils épuisent ton énergie et ton attention. C'est exactement ça en plus. Ah, je sais, je parle avec intuition. Donc ma chère, ton empathie, tu la gardes pour toi. T'as compris? Parce que tu dois comprendre que ton énergie, c'est ton capital vital. T'échanges ton énergie tous les jours. Et cette énergie doit produire des valeurs et ce sont ces valeurs que tu vas échanger contre de l'argent. Valeur contre valeur. Mais quand c'est ton énergie qui devient la valeur, tu perds ta vie. Tu perds ta chance, tu perds ta puissance, tu perds ta vitalité et vous commencez à avoir des carences au niveau du fer, des carences sanguines, toutes ces choses-là. Et les maladies arrivent, votre système immunitaire est abaissé parce que simplement, sur un point de vue purement humain, vous avez décidé que la vie des autres méritait que vous consacriez votre attention. Non, en fait, privilégiez-vous et soyez souverain et considérez que 1 plus 1 là, vous voyez, quand vous devez vous rencontrer, 1 plus 1 là, ça fait pas 1 et ça ne fait pas non plus 2, ça fait 3. Ta vie, ma vie est le point de rencontre. En amitié, en amour, professionnellement, ta vie, ma vie est le point de rencontre. Là où se fait le lieu des échanges. La zone de diplomatie, la zone internationale. Vous voyez, quand vous voulez fuir dans un aéroport ou autre chose, tant que vous n'êtes pas arrivé et que vous n'avez pas passé les frontières, vous êtes au milieu du vent. Vous êtes au milieu de tout. Vous êtes en zone internationale. Et ben, vous voyez, c'est la même chose. Chacun, on doit se rencontrer sur la zone internationale. C'est les relations, c'est de la diplomatie. Et l'amitié, pour beaucoup de femmes, comme nous nous régulons, de femme à femme, nous nous régulons, nous avons tendance, en fait, à prendre les émotions de nos amis et à les porter sur nous, à prendre la vie de nos amis, à les porter sur nous, à faire une forme de maternalisation envers les uns et les autres. Ma chère, pour atteindre l'objectif que tu t'es donné, c'est pas un manque de capacité, c'est une volonté en fait à détruire ton corps de souffrance. Et le corps de souffrance avait tendance à se donner de manière trop généreuse. Ouais. Il faut s'arrêter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tu es arrivé à quelque chose de bien là. Oui, c'est ce pourquoi je suis sur la terre. Exactement, continue ce que tu fais. Merci beaucoup, passe une bonne soirée. À toi aussi, merci. Je vais vous expliquer d'où vient ma puissance. Hier dans la nuit, j'ai eu une révélation. Please,
please, allez me chercher. Vous prenez votre... comment on appelle ça? Vous prenez votre... je vais pas révéler le reste. J'ai tout un système de numérologie qui m'a été donné jusqu'à j'ai contacté Sika. C'est une fille qui pratique aussi la numérologie pour lui transmettre ça parce que j'ai dit ma chère, tu es numérologue, il faut que je te dise la vérité sur la numérologie. Mais vous allez vous concentrer sur ce que j'appelle le don unique, essentiel et illimité. Et vous savez où vous trouvez votre don unique, essentiel et illimité? Dans votre jour de naissance. C'est une indication qui vient dire qu'est-ce que vous avez qui est illimité, qui est votre nature profonde. Je vais pas vous spoiler le reste parce que ça, mon outil, mon explication, mon analyse, je vais tout simplement mettre ça en vente parce que j'aime l'argent et que je ne peux pas venir mettre toutes mes valeurs sur la place publique gratuitement comme ça, soi-disant parce que j'aime les humains. Je n'en ai rien à foutre. Donc, merci pour les compliments. Donc, du coup, je vais vraiment vous dire, cherchez votre jour de naissance. Est-ce que vous savez que les personnes qui sont nées le 29, nous avons le don d'analyser le système émotionnel des gens, d'utiliser les expériences que nous avons vécues sur le plan relationnel pour les redistribuer au monde. Non, je cherche pas pour vous. You Claude, you use the deep je sais pas quoi, deep psych, use to user quelque chose. Gemini, je chercherai pas pour vous. Je vous ai déjà donné l'outil. Je vous ai déjà donné le point où vous allez aller chercher. Je vous ai déjà donné la pensée. Use for you. I don't use for you. Use for you. Donc tu vas sur Claude, vous dites, attendez, même le jour de naissance quand même. On peut être, attendez. Tu vas sur Claude, tu dis, Claude, dis-moi, miroir, miroir. Dis-moi, qu'est-ce que mon jour de naissance? Partant du principe que... Parce que Claude, peut-être que votre Claude n'a pas les connaissances que j'ai. Vous lui dites, je vous donne au moins le prompt. Vous lui dites, le jour de naissance représente mon talent naturel avec lequel je suis venu sur le monde. Ma façon de m'exprimer autrement. Qu'est-ce que mon jour de naissance révèle selon la numérologie ancienne, pas la psychologique actuelle? Qu'est-ce que mon jour de naissance révèle selon la numérologie ancienne, en tenant compte que mon jour de naissance est associé à mon talent inné? Michael Jackson, il est né le 29. John Fitzgerald Kennedy, il est né le 29. En fait, moi, j'ai trop de placements. J'ai un triple 11 dans mon système numérologique. Et pour les autres, je vais vous mettre le document sur mon Ko-fi pour que vous fassiez votre vrai thème. Si tu es né le 29, ma chérie, nous sommes des colocataires dans le monde. Nous sommes là pour faire la même chose. En fait, ce que je fais là, après, moi, j'ai beaucoup de placements en 7, donc il faut analyser. Mais en tout cas, j'ai rédigé tout un document où j'explique comment faire son vrai thème numérologique. Le vrai. Basé sur les vrais mois. Parce que par exemple, je vous donne une petite indice quand même. Les gens qui sont nés en janvier et février, votre mois, c'est pas le 1 ou le 2, c'est le 0. En numérologie, votre mois, c'est le 0. Ces mois n'existaient pas, ils tombaient comme des zones de transition. Ensuite, il faut savoir que le mois, il correspond... Je vous en dis pas plus parce que je sens que quand je commence, je pars trop. Comment je fais moi qui ne connais pas ma vraie date de naissance? Tu sais pas quel jour t'es vraiment né? On peut chercher ça avec la radiesthésie. En tout cas, commencez déjà par ça. Est-ce que vous n'avez pas remarqué, pour ceux qui sont nés le 29, que nous avons une capacité d'analyser les émotions des gens, que nous comprenons tellement l'humain, que nous avons une fine psychologie sur l'humain? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que nous sommes comme ça? Non, Israëla, je ne vais pas chercher pour toi. Je vous donne le prompt. Oui, mais le 5, même le 15. Le 5, c'est beaucoup plus les expériences. Le 5, 1 plus 5. Ça veut dire que déjà 1 plus 5, ça fait un 6.
Donc ça veut dire que le 1, c'est ils ont une puissance motrice là, une puissance de motivation, une puissance d'action. Et ensuite le 5, c'est lié aux expériences, aux changements, aux transformations et au voyage, à l'expérimentation. Le 5, c'est l'expérimentation. Je ne vous donnerai pas les informations pour les autres. Ok, bah si tu sais pas ta date de naissance, tu peux la rechercher avec la radiesthésie, avec quelqu'un qui est un radiesthésiste d'élite. Donc voilà. Ensuite, il faut savoir que, de toute façon, je vous ai dit que je vais vous donner un document que je vais mettre sur Ko-fi. Et je vais vous expliquer exactement qu'est-ce que ça sert. Parce que par exemple, dans la numérologie actuelle, on vous donne l'année de naissance comme étant quelque chose qui paraît assez anodin, alors que pas du tout. Vous voyez, donc en gros, ça va vous expliquer de comment vous comprenez, vous allez vous comprendre vous en tant qu'individu sur la Terre et surtout comment votre mission de vie, vous allez la comprendre dedans et quelles sont les forces qui vous accompagnent. Qu'est-ce que votre nom de famille vous indique, quel nombre il faut choisir dedans. Je vais vous indiquer toutes ces choses-là. Ok? Donc, le chemin de vie dans la numérologie ancienne, il n'existe pas vraiment. Il n'existe pas comme on le pense. C'est pas la numérologie dans son sens originel n'avait pas pour but en fait de cartographier des typologies de personnes. C'est la date de naissance plutôt, c'est l'année de naissance qui permettait simplement de comprendre de quelle manière cette personne peut se mouvoir dans le monde matériel. Et encore une fois, la numérologie, elle vous permet de comprendre votre fréquence unique. Et maintenant, il y a des chiffres qui vont être manquants. Ces chiffres aussi sont importants parce que ça vous permet de savoir sur quoi vous devez travailler et laisser de côté sur ce qui est déjà acquis dans votre énergie. Enfin bref, tous les gens qui auront le document, je vais vous le poster. Je pense que je vais le vendre autour de, allez, peut-être 12 euros ou 9 euros, quelque chose comme ça, parce qu'en soi, faut se calmer. C'est mon travail de recherche que je cherche à valoriser derrière ça et surtout, bah, mes connaissances qui pour moi devraient être d'utilité publique. Pour moi, ça, c'est un savoir que tout le monde devrait avoir parce que ça permettra pour chacun d'entre vous de savoir exactement qui vous êtes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'astrologie prédictive ou le biais cognitif prédictif ou autre chose, ou le fait que vous viviez... En fait, quand vous utilisez le calendrier grégorien, ben en fait, vous vous incarnez dans un environnement et dans un système qui est déjà dominé par des égrégores. Et donc, vous avez comme une forme de prédiction où vous obéissez déjà à quelque chose qui a été préétabli par le système, alors qu'en réalité, ça ne devrait pas. Et comme vous grandissez dans des environnements où il y a déjà, c'est des francs-maçons qui ont créé la France, donc voilà, l'Europe, c'est la franc-maçonnerie, et bah du coup, il y a plein de choses qui sont détournées. Donc, en réalité, vous obéissez à votre masque social qui est gouverné par quoi? Eh ben, il est gouverné tout simplement par le calendrier solaire. Sauf que là, ce que je vous parle en numérologie, ce que je vous explique et ce que vous allez découvrir dans le document, ce n'est pas du calendrier solaire qu'on se sert. Et s'il y a des personnes qui sont nées dans certains systèmes ou autre chose, vous allez pouvoir beaucoup plus aller en profondeur. En tenant compte de mon talent et associé à mon jour de naissance, voilà. En tenant compte de mon talent qui est... dis-moi, bref, je vais vous vendre le document, hein, s'il vous plaît. J'en ai marre de répéter. Je ne suis pas dans l'énergie de répétition. Tata Colette, bonsoir. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait cette découverte. Très contente de savoir que je partage les mêmes forces que mon cher ami Michael Jackson qui est décédé. Et que d'autres personnes que j'admire. Et le fait de voir des formes miroirs comme ça, des personnalités publiques qui ont les mêmes choses, ça vous permet de mieux vous comprendre et de vous regarder dans un miroir. C'est aussi à ça que servent les stars. Donc, je vous mettrai le document tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à allumer la flèche. Comme ça, quand je finis le live, je l'ai déjà préparé, donc je vais vous le mettre. Et puis voilà. Donc... Du coup, non, la répétition, j'ai arrêté de me sacrifier sur TikTok, calmez-vous. Ensuite, je tenais à vous dire que dans l'école de la femme, nous avons fini notre cycle sur la sorcière. Je suis très fière de moi parce que j'ai terminé quelque chose que j'avais commencé. Pour quelqu'un comme moi, c'est pas toujours simple. Il faut pas qu'on se mente.
j'ai des carences au niveau du 4, donc comprenez que c'est quelque chose que j'ai dû travailler à force d'épreuves dans ma vie, et je suis contente de voir que j'ai fait la paix avec Saturne, parce que malgré mes difficultés à la structure, j'ai réussi à aller jusqu'au bout de ce que je m'étais dit que j'allais aller. Donc je suis très fière de moi. Je gagne en consistance avec les années. Et c'était quelque chose qui était nécessaire pour pouvoir stabiliser tout ce que j'allais faire par la suite. Parce que, voilà, c'est important. Que pensez-vous de l'alignement des 6 planètes? Ça va dans le même sens de ce que vous dites. Je sais pas c'est quoi l'alignement des 6 planètes. Donc voilà, moi je travaille beaucoup sur Saturne et vous verrez, pour les personnes qui auront le document, je vais vous expliquer, quand vous avez des nombres qui sont sous-actifs, vous allez devoir les travailler avec des rituels. C'est à ça que servaient les rituels. Parce que vous allez comprendre que les nombres sont tous en nous, nous avons tous les nombres en nous, et que l'objectif, c'est d'atteindre le 9. Le 9, par excellence, c'est vraiment le cycle évolutif, le niveau le plus élevé, si vous préférez, vous voyez. Et donc, le 9 ou le 11, il y en a qui vous diront. Bon, on dira le 11. Donc, c'est vrai. Mais pas le 11, le 9, parce que vous n'êtes pas obligé de transmettre. Donc, le 9, c'est très bien. Donc, du coup, on a tous les nombres en nous, et il y a des nombres qu'on appelle des nombres dominants, on a des nombres qu'on appelle actifs, des nombres qui sont sous-actifs, et des nombres qui sont pas du tout actifs. Et le but, c'est justement que les nombres qui ne sont pas du tout actifs et les nombres qui sont sous-actifs, vous puissiez travailler sur ça, de sorte à pouvoir les intégrer. Donc, quand vous vous retrouvez confronté à des épreuves de la vie telles que moi, ça a été compliqué avec la matière, les difficultés, les épreuves que j'ai eues pour me structurer et pour me stabiliser, c'est parce que à la base, quand je suis né avec le pouvoir d'attirer énormément de choses, mais avec un manque de structure originelle. Donc, du coup, la vie a dû m'envoyer des épreuves de déstabilisation et de dépossession pour que je puisse comprendre l'importance d'avoir un 4. Et donc, j'ai travaillé sur mon 4. Et je suis très contente parce que avant, même les routines, j'avais du mal à les tenir. Et je suis contente de pouvoir aujourd'hui réussir à faire ça. Donc, je suis très fière de moi. Je trouve que c'est un accomplissement qui est très singulier pour quelqu'un comme moi, qui est très R, qui est très en haut. Et si vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup de 7, de placements en 7, de placements en 8, de placements en 9, très souvent, vous pouvez être très, très système mental, très dans le haut. Parce que vous avez 1, 2, 3 qui sont en haut. Non, qui sont en haut. Vous avez 1, 2, 3 qui sont en bas. Vous avez 4, 5, 6 qui sont au milieu. On dit que c'est la dimension de l'émotionnel et de l'émotionnel. Et vous avez 7, 8, 9. Plus on avance, plus on se rapproche en gros du divin. Et ça, c'est les dimensions très spirites, on va dire. Et quand une personne ne développe pas des nombres, c'est-à-dire que quand vous ne développez pas, ça c'est la matrice, hein. Là je vous parle de numérologie, mais c'est vraiment la numérologie matricielle pour comprendre votre matrice avec laquelle vous êtes né. Et ben en fait, quand vous avez des nombres qui sont sous-actifs, par exemple dans mon cas de figure où le 4 était plus ou moins voilà, et ben ça veut dire que c'est quelqu'un qui va avoir du mal à la structure. Le mental, il peut vite s'éparpiller. Et comme le mental peut vite s'éparpiller, eh ben, vous allez avoir du mal à vous ancrer. Donc, c'est très important de comprendre ça. Et moi, je pense que toutes les difficultés que j'ai eues ces dernières années, c'est même pas, je pense, toutes les difficultés que j'ai eues ces dernières années, même professionnellement parlant, j'ai attiré beaucoup de gens qui venaient me déstabiliser toujours au même endroit. C'était toujours aux endroits de la structure. Manque de structure, manque de stabilité. Genre, faire les choses. Après, j'ai envie de faire ça, mais en fait, mon esprit va plus vite que la matière parce que j'ai trop de placements en 7. Donc, du coup, le fait que j'ai du 7 partout, 7 dans mon nom, 7 dans mon nom de famille, 7 dans mon prénom, en fait, j'ai un esprit qui est extrêmement analytique et souvent, malheureusement, j'avais un problème avec le temps. Donc, vous verrez pour les gens qui ont ça, j'avais un problème avec le temps. Ça fait que souvent, je pense que je suis persuadé que je peux faire exactement tout ce que je me dis de faire. Et je me rends compte que c'est pas possible, que mon corps ne fonctionne pas au même rythme que mon esprit. Et ça, j'ai dû revenir dans le corps. Et c'est une leçon que j'ai acquis avec difficulté. Il faut pas qu'on se mente. C'était très difficile. Même les dernières difficultés, les dernières situations que j'ai eues sur le plan professionnel où j'ai dû mettre en place un remboursement au mois de novembre
ou de novembre, décembre, j'ai toutes les personnes que j'avais rendez-vous, j'ai dû mettre en place le remboursement par rapport à tout ça. Et ça m'a fragilisé vraiment financièrement, mais ça m'a ouvert aussi le cerveau sur l'importance de me structurer parce que je n'arrivais pas à le faire. Et même quand j'avais de la structure, c'était une structure qui n'arrivait pas à être constante. Donc un peu, après ça lâche. Un peu, après ça lâche. Donc du coup, je sais que beaucoup de situations que j'ai vécues d'un point de vue financier et le fait que je n'ai jamais pris l'initiative d'acquérir des choses, de les posséder ou autre chose, ça venait d'un manque de 4. Donc sachez que c'est important. Pour toute personne en tout cas qui envisage de faire des choses sur le long terme, vous devez travailler le 4, travailler la discipline. Et accepter le fait que la discipline c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Comment j'ai fait ça? J'ai fait des rituels. Au début, j'arrivais pas à comprendre les mécanismes de descente et de montée. Je n'arrivais pas à être constante. Même dans les offres que je proposais, si vous observez bien, dès que ça me plaît plus, je change. Dès que ceci, je change. Et en fait, c'est pas possible dans la vie de toujours il faut pas non plus être dans la rigourosité complète, mais il faut pas non plus être dans le manque d'ancrage qui te pousse à partir tantôt au gré de tes émotions. Parce que les émotions sont des traversées. Et finalement, il y a des moments où je dis, mais j'ai plus envie de ça. Et en fait, c'est pas que je ne voulais plus, c'est que j'étais épuisé. Et comme je pensais que le fait d'être épuisé, ça me suscitait des émotions lourdes. Par exemple, quand je dis, je veux plus faire des soins, j'ai eu un soin avec une cliente. Et j'étais trop contente, hier, j'avais un cercle de femmes, avant-hier, et j'étais trop contente de leur faire un soin. Alors que j'aurais juré au mois de décembre que c'était fini, je fais plus de soins. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir déstabilisé ma structure énergétique, à me mettre et m'éparpiller dans tout, vouloir faire tout, prendre autant de clientes, mais en fait, je suis tellement dans l'action, même sur le plan énergétique, mon esprit va tellement vite, vous vous en rendez compte, dans la nuit, j'ai écrit sur le système numérologique. Ensuite, j'ai fait ma propre analyse. Ensuite, j'ai fait celle d'Inaya. Ensuite, j'ai fait celle de William. Après, le matin, je me suis réveillé. J'ai travaillé sur le système des chakras. J'ai rédigé tout un document sur le système des chakras. Ensuite, après, j'ai fait un truc sur les méridiens. En l'espace de 24 heures, je me suis assise, puisque mon esprit, il canalise des blocs d'informations. Dès lors que je me pose la question dans mon esprit, je dis, j'aimerais connaître ça, tout vient, comme ça, fou. Et c'est tellement vif, et c'est tellement rapide, et les gens qui ont des numéros 5, en fait, moi, j'ai 5 numéros 5 dans tous mes trucs. Le 5, c'est beaucoup la rapidité. Et les gens qui ont beaucoup de 5, vous pouvez vite vivre des chaos financiers ou des chaos dans votre vie, parce que c'est une énergie qui est très volatile, le 5. C'est une énergie qui est extrêmement volatile. Donc la vitesse, tout le temps changer ou autre chose, c'est pas des flashs que je reçois. C'est des transferts dans mon esprit. En gros, je suis assise et c'est comme si j'avais ma voix intérieure, mais je pense que c'est mon génie intérieur et on me parle. On me parle. Et après, je fais des liens. Mais c'est pour ça que ceci, mais c'est pour ça que c'est là. Et ensuite, comme je ne peux pas m'amuser à rédiger tout ça, je rédige le concept, je rédige l'idée, je rédige l'essence de base. Et ensuite, quand je l'ai rédigé, maintenant, je vais aller utiliser l'intelligence artificielle et je vais dire approfondis et intègre tel élément. Je veux que tu parles de ça. Je veux que tu reprennes ce principe. Va dans la Bible et intègre ça. Et en gros, je lui donne une direction sur comment, en fait, il va présenter la forme finale. Mais avant, j'écrivais jusqu'encore 2023. Tout ce que j'écrivais, les e-books que j'ai sortis, c'était de l'écriture pure. Donc, les gens qui ont des énergies 5, vous devez comprendre au niveau de la liberté, chose que j'ai dû comprendre, que la liberté choisie ne vous pousse plus à fuir. Quand vous choisissez que être dans le cadre, c'est aussi de la liberté, en fait, vous n'avez plus envie de fuir. Et moi, je devais arriver à ça. Et donc, du coup, ce que j'ai fait au niveau des rituels, j'ai beaucoup travaillé dans les heures de Saturne. Parce que Saturne est en chacun d'entre nous. Mais Saturne peut... En fait, les grands principes tels que Vénus, les planètes ou autre chose, ça représente des champs d'énergie. D'accord? Donc, quand vous utilisez une bougie et que vous travaillez avec un champ d'énergie précis, comme là, on est dans l'énergie de Jupiter, donc les canalisations sur l'argent sont favorisées. Et c'est pour ça que d'une heure à une autre, quand je parle avec vous, vous voyez que mes sujets, ils changent.
En fonction de l'heure, moi, je le sais pourquoi il change. Mais vous allez voir que je vais commencer par quelque chose. Quand on a commencé, on était dans une autre heure. Et là, maintenant, si on tend vers une heure, par exemple, c'est l'heure de Mercure ou autre chose, mon langage, mon intonation de voix, puisque c'est de la canalisation pure que je fais, tout va changer. Et donc, du coup, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous utilisez les dimensions planétaires, celles qui ont été dans l'école de la femme ont reçu cet enseignement, n'est-ce pas? Vous avez reçu cet enseignement. Et donc, du coup, vous travaillez avec les champs de conscience. Et Vénus est un champ de conscience. Saturne est un champ de conscience. Donc moi, j'ai travaillé durant tout le mois de janvier, et durant tout le mois de février. C'est pour ça que j'étais très peu actif sur le plan business ou autre chose. Et au mois de janvier, j'ai fait énormément d'argent plutôt sur sur du passif. J'ai fait plus d'argent en passif et ça m'a permis en fait de me concentrer et de travailler sur Saturne. Donc Saturne que vous voyez là, je reprogrammais mon système de pensée. Là, je fais la paix avec la structure, je fais la paix avec la discipline, je peux tenir les choses, je peux être constante dans ce que je fais, je peux prendre des décisions et m'y tenir. Donc du coup, j'ai travaillé sur Saturne parce que c'était quelque chose qui était manquant dans mon énergie et qui m'auto-sabotait finalement. Parce que c'est grave quand même d'être quelqu'un qui peut accueillir autant d'argent et qui peut à la fois tout évacuer comme ça et même jusqu'à se retrouver parfois dans des histoires d'endettement ou autre chose. Et ça en fait j'ai compris mon système énergétique et maintenant je sais aussi que le maître 11, j'ai trois placements en 11, ça veut dire que quand le 11 c'est très particulier, c'est très bien de dire ouais vous êtes les maîtres, mais c'est tout ou rien, il n'y a pas d'équilibre. C'est soit t'as tout, soit tout s'effondre. Et justement, c'est pour ça que les nombres comme le 4, les nombres qui sont liés en fait à la structure comme le 4, les nombres de Saturne là, les nombres le 4, le 3 qui vont... Non, le 3 c'est plus lié à la communication, le nombre, le 1, le 3, toutes ces choses-là, c'est surtout le 4. C'est surtout le 4 et le 8 dans une dimension supérieure. Mais le 4, en tout cas, quand vous travaillez dessus, la structure, le cadre, ça vous permet de maintenir ce qu'on appelle un état de référence de base. Parce que le problème des gens qui sont très dans les 11, les 7, les 9, vous êtes tellement à l'aise avec l'énergie que même si vous tombez dans un chaos, vous êtes tellement certain de vivre et de transmuter le chaos, vous avez tellement une certitude que la mort n'est pas la fin d'une vie, qu'en fait, ça ne vous étonne pas et ça ne vous déstabilise pas. Et ça vous donne une force puissante pour traverser les états de mort, mais on va pas s'amuser toute sa vie à être dans le chaos pour rassurer l'idée que ouais, j'ai plein de passements en neuf. Non, vous devez travailler sur des choses et il est de votre responsabilité de créer une structure stable qui permet de vous porter pour que vous soyez vous le rayonnement de cette structure. Voilà, du coup, si j'enlève janvier, je suis plus 5, mais 4 du chemin de vie. Est-ce que ça te parle, le 4? Est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir approfondi? Donc déjà, voilà. Ensuite, sur l'hibiscus, vous m'avez parlé de l'hibiscus. Mais avant de parler de l'hibiscus, j'aimerais juste finir avec un truc qui me semble important, que j'ai abordé dans l'école de la femme. J'ai parlé des jours, ok? Je vous ai mis les jours favorables et les jours qui sont non favorables. J'ai expliqué, il y a des jours où vous ne devez rien faire. Pas de méditation, pas de prière, rien. Vous devez rentrer, c'est des jours de réceptivité. C'est des jours de lune noire. Et donc du coup, j'ai fait un agenda partagé que j'ai envoyé à toutes les femmes qui sont dans l'école de la femme où elles ont justement le calendrier du mois. Non, c'est pas le samedi Weed. Par exemple, ce samedi-là, c'est un jour qui est extrêmement puissant. Charlotte, on a quoi pour ce samedi? En jour fast. Dans la Kabbale, il y a quoi d'autre? Dans la Kabbale, dans l'Égypte. En fait, en Égypte antique, je l'ai expliqué dans le document, il y avait le fait de pouvoir tout simplement... excusez-moi, il y a un truc qui me vient à l'esprit que je canalise et je vais vous expliquer après. Ok, j'ai capté. Donc, c'est dimanche plutôt, excusez-moi. Par exemple, dimanche, je finis avec ça et je passe à autre chose. Structure. Donc, dimanche... Quand j'ai fait la canalisation, j'ai reçu que dimanche, c'était un jour qui était faste. Donc, ce dimanche, il favorise quoi?
Il favorise la confiance, l'expression publique, l'affirmation de valeurs, la communication dans le couple ou en affaires et la clarté mentale et le déblocage de la timidité. Donc, est-ce que tu peux juste me remettre le document où j'ai expliqué les business, pour le business qu'il doit faire? Je vous donne l'élément du dimanche 8. Tu veux pas nous vendre ce doc? Mais ça, c'est des choses qui sont dans l'école de la femme. Donc les promotions, c'est exactement ça. Ne faites pas les choses dans l'urgence. L'urgence crée la dette. Je vous dis que j'ai tellement joué avec la dette que je sais exactement tous les phénomènes qui emmènent à la dette. Vol d'énergie, transfert d'énergie, vol d'énergie, épuisement mental, émotionnel, d'accord? Et ensuite, éparpillement. Et aussi, l'abondance emmène la dette. Pourquoi? Parce que le contraire de l'abondance, c'est justement ça, l'infertilité. Il suffit que vous ayez calibré mal votre rapport à l'abondance, que vous retombez dans le contraire de l'abondance. Faut pas seulement dire que je manifeste, hein. Faut avoir la responsabilité de ce que ça engage d'avoir une fréquence qui est élevée. Plus votre fréquence est élevée, plus vous répondez en fait à des rythmes de polarité qui sont complètement... Autant vous pouvez monter à 30 000, autant vous pouvez vous retrouver à moins 30 000. C'est pour ça que vous avez les riches, comme on vous dit, ça ne les dérange pas en fait d'avoir des dettes parce qu'ils savent que c'est une question de polarité et que en fait, autant qu'ils sont capables de monter, autant qu'ils sont capables de descendre. Donc faites très attention dans votre rapport et à la bonne gestion de vos finances. Saturne, c'est une planète qui est lente et qui nous enseigne à prendre du temps pour prendre des décisions, que les choses soient fixées en nous. Si par exemple, il y a une opportunité qui t'est proposée, tu dis oui. En fait, ton oui intérieur, il va venir. Mais avant de dire oui à la personne, laisse 1 jour, laisse 2 jours, laisse 3 jours, que tu sois plus dans un mouvement de joie et que tu sois pas non plus dans un mouvement de peine. Parce que si tu t'es embrouillé avec ton mari et que quelqu'un vient de faire une proposition, eh ben, tu peux te retrouver à penser que tu ne veux pas alors que tu veux, parce que tu n'as pas la lucidité. Il faudrait que vous puissiez intégrer l'idée que la lucidité est l'état d'esprit nécessaire pour prendre des décisions. Toute décision qui est prise sur le coup de l'émotion est une décision qui va vous produire de la dette. Même si c'est la joie, cette décision vous produira de la dette. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y aura plus de joie, vous n'aurez plus envie de faire ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que je vous dis que même l'abondance peut produire une abondance de pauvreté. J'ai eu affaire à tant de dettes. J'ai eu à sortir, j'ai 30 000 € comme ça de dette, bim, je redescends à 0 en 1 an. Je maîtrise trop bien l'histoire de la dette. Et je savais que je devais apprendre ces choses-là pour après les transmettre parce que en réalité, en France, il n'y a personne qui ose venir se mettre publiquement sur Internet et dire « Là, j'ai tel problème dans mon entreprise, là, j'ai ceci, là, j'ai cela ». Les gens, quand ils viennent pour parler des problèmes dans leur entreprise, ils ne viennent pas dans un état de souveraineté, ils viennent dans un état de mendicité pour dire aux gens « Faisons une collecte, s'il vous plaît. J'ai trop de capacité à créer de la valeur pour avoir besoin de m'asseoir et de demander de faire une collecte. » Non. J'ai un esprit fertile et mon esprit fertile va continuer à travailler et créer de la valeur. C'est de l'estime de soi que de créer de la valeur à partir de son esprit. Ça, déjà, c'est le numéro 1. Quand vous avez un problème qui arrive et qui est financier, avant d'arriver à demander de l'aide à quelqu'un, demandez-vous de l'aide à vous-même. Je vous parle de certaines astuces qui peuvent vous éviter d'accueillir le syndrome de la main percée. Pour avoir eu la main percée à des niveaux vraiment extrêmes, je pense vraiment que ce que je dis est extrêmement important pour qui saura l'écouter. Vous voyez, c'est quelque chose de maîtrisé. Donc du coup, ce qui est important, c'est de savoir que tout ce que vous faites dans l'émotion sera perdu. L'émotion est une vague. C'est pour ça que les contrats demandent à être revus et encore revus avant d'être signés. Parce que tout ce que vous faites dans un état d'excitation va tout simplement tomber à l'eau. Vous savez pourquoi? Parce que ce que vous allez faire sera maintenu non plus par une structure et par une forme mentale. En fait, les idées sont des entités. Vous voyez, les idées sont des entités. Donc, le fait que vous ne vous êtes pas fait une idée de la chose que vous voulez signer actuellement, c'est l'émotion qui vous traverse. Et lorsque l'émotion manquera, vous n'aurez plus la volonté de continuer. Et comme il n'y aura plus d'émotion, l'énergie qui nourrissait cette entité ne pourra plus continuer à la nourrir. Donc, on ne prend pas des décisions dans les excès d'émotion. On s'assoit et on pèse le pour et le contre. À partir de qui est l'état d'équilibre total et qui est le point zéro,
en fait, on permet par le point 0, quand on dit 0, 0 représente la semence, 0 représente le divin, 0 représente l'infini. Donc, quand on prend des décisions dans un état de lucidité, on est en train de connecter la dimension infinie de la vie à la décision que nous sommes en train de prendre. Et cette situation et cette décision ne sera plus soutenue par notre état émotionnel, il sera soutenu par la puissance énergétique souterraine de la source, en fait, tout simplement. Et quand vous prenez des décisions en état de lucidité, vous rentrez en introspection, vous reconnectez à la source. Et vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment utile que je fasse ça? Est-ce que ceci, sans le vouloir, que ça soit inconsciemment ou consciemment, vous êtes en train de questionner la source, vous êtes en train de questionner le très haut. Et donc du coup, à partir du moment où la clarté d'esprit, donc le discernement vous est donné, qui est un fruit de l'esprit, quand le discernement est arrivé, on prend des décisions après discernement. Et c'est après ce discernement-là que vous êtes sûr que cette décision est stable et qu'elle restera sur le long terme. C'est l'intelligence que Saturne donne quand on travaille avec Saturne. Donc ça, c'est une information supplémentaire que je ressentais de vous donner. Pour clôturer mon live, pour rester dans ma dimension très structurée, parce que je fais un travail sur ça. L'hibiscus. Beaucoup me demandent l'hibiscus. On fait des sorts de beauté avec l'hibiscus. On travaille sur sa désirabilité. Ce n'est pas que vous allez vous lever et que votre visage va changer d'un coup. C'est que vous allez travailler, l'hibiscus va travailler sur ce qui empêche votre lumière, la lumière de votre âme, de traverser votre corps et de s'exprimer dans la matière. L'hibiscus va vous donner la capacité d'accéder de couper en fait et de vous reconnecter à votre puissance intérieure. Donc l'hibiscus a toujours été utilisé dans des sorts d'amour, toutes ces choses-là. Donc du coup, quand vous faites des purifications avec l'hibiscus, vous purgez le ventre, vous nettoyez votre intérieur, surtout le ventre, vous nettoyez, vous faites des bains vapeur à l'hibiscus et vous purifiez votre corps, vous êtes tout simplement en train de vous reconnecter à la dimension, quand on parle de Vénus, c'est comme si vous vous connectez en fait à la Vénus, à la séductrice. Parce que Vénus a 4 archétypes. D'accord? Donc vous avez vraiment la Vénus comme Sekhmet, où vous avez Bastet, tout ça. Vous avez la mère, vous avez la souveraine, vous avez la sirène et vous avez du coup la menthe. Et bah du coup, quand vous utilisez l'hibiscus, vous vous connectez à la dimension de la menthe. Parce que vous êtes dans une énergie où vous devenez très sexuel en fait. Et cette énergie sexuelle, cette énergie créative, et naturellement, elle vient d'où? Elle vient de votre centre, le sacra sacré. Le chakra sacré. Donc quand vous purifiez cette zone et que vous nourrissez cette zone d'hibiscus, vous êtes en train de tout simplement dire, surtout quand vous savez magnétiser la plante, parce que concrètement, c'est pas tout le monde qui magnétise, et puis même il y a des gens qui ont une énergie qui est tellement faible que même s'ils disaient à la plante, ouvre-toi, la plante ne va pas s'ouvrir. Donc c'est pas parce qu'on vous dit prenez l'hibiscus que ça va marcher. Purifiez-vous déjà d'abord beaucoup. Ensuite, maintenant, vous allez vous remplir. Donc du coup, l'hibiscus, vous allez avoir un genre d'énergie qui va rendre les personnes obsessionnelles à votre contact. Pourquoi? Pas obsessionnelles dans le mauvais sens du terme, mais en fait, la polarité masculine va se coller à vous. Et donc, du coup, vous allez être tellement fixe sur le plan énergétique, vous allez être tellement stable, parce que ça travaille vraiment sur plusieurs aspects, qu'en fait, la polarité masculine va venir vers vous. Et la polarité masculine, c'est aussi l'argent. Vous voyez? Donc du coup, quand vous travaillez sur votre désirabilité avec l'hibiscus, vous ne travaillez pas simplement sur votre relationnel avec les personnes, vous travaillez sur la polarité masculine. Vous êtes une client, vous avez des clients, ça va permettre en fait à l'engagement, donc la dimension masculine qui compose tout le monde, de pouvoir avoir lieu. Il y en a qui n'ont pas une désirabilité qui maintient les gens. Vous n'êtes pas suffisamment stable dans ce que vous êtes. Donc du coup, parce que vous avez une charge émotionnelle qui se reflète dans votre visage. Vous avez des tensions, votre charge émotionnelle. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez commencer à travailler avec l'hibiscus, ça va vous pousser en fait à prendre davantage soin de vous. Parce que naturellement, l'hibiscus va fondre toutes les blessures qui sont associées au manque d'estime de soi. Et c'est les blessures qui sont associées au manque d'estime de soi qui fait justement que vous deveniez... que vous vous cachez, que vous ne voulez plus qu'on vous voie, que vous ne vous ouvrez plus à la polarité yang, que vous ne recevez plus toutes ces choses-là. Donc du coup, l'hibiscus va redonner de la vitalité, va vous redonner en fait de la désirabilité, va augmenter votre pouvoir sexuel et va pousser en fait à ce que le sang, comme on dit, puisse être beaucoup plus présent.
D'accord? Et quand on dit quelqu'un qui est sanguin, c'est quelqu'un qui a plus de feu. Mais tout en restant doux. C'est comme si vous alliez attirer des personnes qui vont tout simplement prendre du plaisir d'être tout simplement à votre contact. Donc c'est pas un rouge dominant, c'est un rouge comme le rouge cramoisi là, le rouge attirant, le rouge glamour, le rouge sexuel, le rouge du couple en fait. Donc voilà. Bah Brenda, tu te rappelles quand tu parlais du fait que tu attirais beaucoup, bah dans ton gommage à toi, je t'avais mis de l'hibiscus. Je travaille beaucoup avec l'hibiscus quand il faut réparer les blessures d'estime de soi chez une femme. Donc voilà, je fais ça. Et donc du coup, pour les packs à tort, c'est ce que je compte faire. En fait, je compte faire des... J'ai ma recette personnelle. Vous pensez bien que je vous ai parlé de l'hibiscus, mais il y a une fréquence, j'appelle ça des fréquences, de désirabilité qui est capable d'être basée et qui va structurer cette énergie-là dans le corps, dans la matière, dans la matrice. Et donc du coup, je vais créer en fait un mélange qui va s'appeler Hathor. Et je vais le vendre en 50 exemplaires par mois seulement. Système d'abonnement, j'ai mes clientes. Première arrivée, première servie, pas plus, pas moins. Vraiment dimension artisanale. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Et j'ai pas envie de me lever un matin et d'arrêter. Parce que j'en ai marre. Là, je suis dans une année en 1. Donc ça veut dire que tout ce qui prend trop d'énergie, c'est pas le moment. Peut-être l'année prochaine ou là, dans 2 ans. Mais là, c'est vraiment l'artisanat. Je n'ai pas vocation finalement cette année d'être dans de la productivité. Je suis dans la construction de ma nouvelle personnalité. Donc, c'est ça. Donc, déjà d'un point de vue matériel, et la liste, quand on a parlé de ça, c'est de là qu'est née cette idée. C'est pour ça que j'hésitais avant de faire ce cours-là, parce que je me suis dit, attention princesse, attention, il ne faudrait pas que ça soit en réaction que tu le fasses. Donc du coup, je laisse descendre et je balance ça avec plus d'émotion, d'amour, avec plus de sérénité, jusqu'à ce que je vais retrouver un état zéro et une lucidité, pour ne pas être dans le trop et pour ne pas non plus être dans le trop moins. Mais ça, c'est une connaissance que je vais partager parce que je trouve qu'elle est utile, nécessaire et que c'est ma responsabilité, en tout cas moi, qui suis porteuse de cette fréquence d'abondance, de transmettre ce savoir-là. Déjà, tous les livres de personnes à succès vous enseignent de briser les plafonds dans votre esprit. Et votre système nerveux va être fâché, ce qui est normal. Parce que votre système émotionnel est considéré comme... il pète les plombs. Là, la première des choses qu'il fait quand on lui dit il faut que tu commences à viser minimum 10 000 €, et ben votre système nerveux, il commence à faire oh là là. Alors que 10 000 €, je vous ai dit, c'est un état de latence. Je vous dis la vérité. Mais le monde dans lequel vous êtes tente de vous faire croire que pour obtenir 10 000 €, soit il vous faudra galérer, soit il vous faudra vous retrouver dans des circonstances compliquées. Non. Tu vends. Bref, ça, c'est des cours de business. Après, ça ne sert à rien. En dehors de ça, il y a des gens qui ne sont même pas businessmen. Ils sont salariés et ils gagnent ce salaire. Donc, je vous donne le document parce que ça, j'ai envie de le partager. Maintenant, à partir de là, vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse, que je vous fasse que je fasse cette classe-là. En tout cas, on verra. Il existe une grille de lecture de l'argent diffusée par la société. Les institutions et les médias, cette grille normalise la rareté. Elle normalise l'énergie de quoi? De la rareté. Prenez des notes parce que c'est la dernière fois que je partage cette information. En fixant le seuil de pauvreté à 1 073 € par mois, elle conditionne des millions de personnes à se sentir dans la norme avec plus de 1 500 €. Et c'est très intéressant de vous transmettre ça, parce que les réactions les plus importantes des personnes, ce n'était pas de se demander s'ils avaient assez d'argent. Leur réaction, c'était de dire « je fais partie du 20% de personnes qui gagnent 100 ». Donc il y a des gens qui disaient « ouais, à 2800, tu fais partie des 20% des personnes qui gagnent 2800 ». On s'en fout en fait du nombre de pourcents de personnes médiocres sur la Terre. La question, c'est pas le nombre de personnes médiocres. La question, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux sur toi, pour toi dans ta vie? Parce que déjà, quand on fait de l'éducation financière, ce n'est pas tellement ce qu'on gagne qui est le plus important, c'est le reste à gagner. Et c'est le reste à gagner qui dit exactement si cette personne, elle est en santé financière ou pas. Admettons que tu gagnes 2 millions d'euros, tu peux être pauvre en gagnant 2 millions.
Quand, comment il s'appelle le président actuel? Quand Donald Trump, il avait 3 millions qui lui restaient, il était en état de précarité. Selon son modèle financier à lui. Selon son concept financier à lui intérieurement. Parce qu'il a tellement poussé... Déjà, il est né avec une prédisposition sur le concept financier, dans le sens qu'il est né dans un environnement familial où les finances étaient déjà quelque chose de privilégié et où il a eu une certaine connaissance. Il a réussi à dépasser le plafond de son père qui était spécialisé dans les HLM à basse fréquence au milieu de New York et consorts. Et il a décidé qu'il ne ferait pas dans du HLM et qu'il décidera, lui, que tout le monde devra voir tout simplement son nom partout. Mais ça fait partie de son contrat territorial avec les États-Unis parce que j'ai étudié le contrat territorial de Donald Trump. Oui, j'avais besoin de comprendre pourquoi je l'aimais beaucoup. Et puis en rêve, j'ai fait un rêve, on m'a dit il faut étudier son contrat. Oui, le contrat territorial qu'il avait avec les États-Unis le prédisposait énergétiquement parlant à répondre à ce qu'il est en train de répondre. Il est venu parce que vous devez comprendre qu'il y a ce que vous êtes venu faire pour vous-même et il y a ce que vous faites dans la société dans laquelle vous naissez. Très souvent, c'est votre mois de naissance qui va vraiment vous informer de ce que vous êtes censé accomplir dans cette société. Je ne vais pas spoiler l'enseignement sur la numérologie, mais quand vous allez comprendre votre enseignement sur la numérologie, vous allez mieux comprendre certains endroits et votre contrat, on va dire, social dans le pays dans lequel vous êtes. Votre mois de naissance occupe une place importante pour vous expliquer le rôle sociétal que vous êtes censé jouer. D'accord? Par exemple, moi, étant né au mois de septembre, en réalité, mon mois de naissance, c'est le mois 7. Parce que le calendrier lunaire se base sur 10 mois et sur 2 mois qui sont des mois de transition et de mort. Donc, janvier, février, 0. Le mois de septembre, c'est le mois en 7. Donc, ça change tout au niveau d'une personne de comprendre ces choses-là. Sauf que le 7, c'est la recherche approfondie, c'est la quête de savoir, c'est le gourou, en fait, le 7. C'est le gourou de la numérologie. Et bah, du coup, en tant que gourou, je suis vraiment en train de faire ce que je suis venu faire. Et le contrat territorial maintenant que j'ai avec la France, quand je finis d'analyser ma numérologie, ma fréquence, je m'en vais maintenant comprendre le contrat territorial que j'ai avec la France. Et dans mon contrat dans ce pays, on me demande, il m'est demandé par l'égrégore de ce pays, du moins par la terre, pas l'égrégore, la terre de ce lieu, donc les vraies entités qui gouvernent ce lieu, me demandent de venir révéler la vérité sur les choses qui ont été cachées ou qui ont été volontairement voilées aux yeux du peuple. C'est pour ça que j'ai une prédisposition qui est beaucoup plus en 11 ou autre chose, parce que je suis censé parler à des groupes. Maintenant, quand je me tourne vers le Cameroun, c'est pas le même contrat territorial. Mais quoi qu'il en soit, ma structure énergétique me permet de répondre au contrat du Cameroun et me permet de répondre au contrat territorial que j'ai sur la France. Simplement, je vais utiliser d'autres compétences au Cameroun, notamment mes compétences basées sur ce que j'ai reçu sur le plan ancestral lié à la famille. Je vais activer sur ce territoire-là cette puissance-là, tandis que sur la France, c'est mes compétences analytiques qui sont les plus valorisées. Ça veut dire que ici, en France, je serai naturellement reconnu comme un personnage public intellectuel, alors qu'au Cameroun, quand je vais arriver, ce n'est pas mon intellectualité qui sera importante, c'est mon rayonnement et c'est ma puissance sur le plan économique et financier qui vont me permettre d'être projeté. Donc, si tu ne connais pas les contrats que tu as, tu vas être là à vouloir faire à un endroit ce que tu n'es pas censé faire à cet endroit. Donc, Donald Trump, que je vais prendre pour exemple, quand il avait 3 millions, il était pauvre. Il était pauvre. Il n'était pas pauvre. Il était précaire. Pourtant, 3 millions pour vous échappent à votre conscience. Mais 3 millions pour lui, il était extrêmement pauvre. Pour ne pas dire à zéro. Vous voyez ? Quand vous voyez quelqu'un qui attaque un magazine parce qu'ils ont dit qu'il était millionnaire et non pas milliardaire et qu'il arrive à gagner 3 millions de ce procès, comprenez que lui, la vie est un jeu pour lui. Et d'ailleurs, il est l'expression, dans son contrat d'âme territoriale avec les États-Unis, il a été sélectionné parce que sa prédisposition lui permet d'emmener le chaos là où il se trouve, mais un chaos qui emmène une construction par la suite. L'Amérique, après le passage de Donald Trump, déjà le premier passage, l'Amérique s'est questionnée sur son rapport à lui-même. Les gens ont commencé à être un peu plus dans la considération de ce qui se fait dans la vie des autres. C'est une terre qui est dans l'extrême. Le fait qu'elle est dans l'extrême, il faut quelqu'un qui régule. Et la seule manière de réguler, c'est quelqu'un qui va venir pour détruire. Parce que quand tu vois un pays où il y a 91 genres possibles, vous comprenez qu'il y a un souci. C'est les décombres de l'humanité. Donc du coup,
Un mec comme lui, même si ça choque les gens, il est l'expression publique des États-Unis. Il est quelqu'un qui est arrogant, qui se sent au-dessus de tout, mais en fait, il a été choisi pour ce rôle. Et il a les prédispositions dans son nom et dans son prénom qui lui permet justement d'incarner vibratoirement le type de personne qu'il fallait à ce moment précis pour être à la tête de ce pays, parce qu'il avait le pays lui-même, la terre en lui-même, elle a besoin qu'il y ait une épuration. Et vous verrez qu'à sa sortie, il aura créé tellement de chaos que les gens vont devoir réformer. Et cette réformation va passer en fait tout simplement par une compréhension plus approfondie de soi et par une recherche de soi. Le passage de Donald Trump aux États-Unis a permis à beaucoup de Noirs américains de commencer à conscientiser quelque part qu'ils ont des racines qui sont peut-être autres qu'être nés en Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tellement pressés comme des agrumes qu'ils ont commencé à chercher des racines plus profondes qui étaient endormies chez eux. Donc, l'homme spirituel, comme dit la Bible, juge de tout. L'homme spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui a une moralité. C'est quelqu'un qui a une conscience et cette conscience lui permet, au travers des lois et des principes universels, de pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer, même si aux yeux de l'homme animal, cette situation paraît émotionnellement instable ou émotionnellement stable. Les animaux ont un corps astral, donc il est naturel pour tout le monde de ressentir des émotions sur cette terre. Même le chat ressent des émotions, même le rat ressent des émotions. C'est pour ça qu'ils sont utilisés comme études dans des laboratoires. Mais ce n'est pas parce qu'on ressent des émotions que ça fait de nous quelqu'un de sage ou quelqu'un de conscient. Ou quelqu'un avec une conscience suffisamment éveillée pour comprendre les mécanismes qui sont derrière les formes que nous pouvons voir. Je donne des conseils qui sont des conseils de débrouillardise. L'intelligence, ce n'est pas quelque chose d'académique. L'intelligence, c'est la capacité de produire un résultat donné à partir des informations que vous avez. Tu es pauvre, tu démarres une activité, toi tu t'en vas vendre crème sur Internet. Tu ne sais même pas si ta clientèle là va rester pour 1 an. Tu dois être sage. Tu dois être intelligent. Et puis la Bible, pour les chrétiens, vous a dit ne soyez pas bons en excès. Est-ce que cela impacte l'alignement de soi? Ça impacte l'alignement de soi dans la mesure où tu crois, au fond de toi, que Dieu te juge pour tes décisions administratives. Dieu n'en a rien à foutre de tes décisions administratives. Non, mais c'est ils ont dit spiritual gangsta mentality. Mais parce que, en fait, les gens, vous vous prenez la tête, en fait. Vous vous prenez la tête. Je vous dis, vous mettez le karma là où il n'y en a pas. Parlez-moi de patriotisme. Parlez-moi de patriotisme. C'est-à-dire que vous décidez de payer vos impôts complètement parce que vous êtes patriote. Dites-moi ça. Dites-moi que non, comme je suis là, je fais ça parce que je suis patriote. Vous savez, il y a des gens, ils aiment bien. Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, quand j'ai eu de l'embrouille avec l'autre folle là, elle a publié sur Internet, elle a dit, ouais, regardez, elle a gagné 300 000 euros, elle a jamais rien déclaré. C'est une intelligence, ma chérie. Parce que faudrait-il que le système puisse retrouver cet argent? C'est une intelligence hors pair que j'ai eu dans ma vingtaine, de savoir comment je me suis assise pendant 4 mois, je me suis assise pour étudier le système européen. Vous pensez que quoi en fait? Quand j'ai commencé à gagner de l'argent spirituel gangsta pour de vrai, je me suis dit, donc là, quand je fais mes comptes, je fais 10 000. Après, je fais 10 000 et je donne genre 5 000. Ou même 4 000. Non. Si ça ne peut pas m'emmener en prison, je le fais. S'il faut payer des avocats, on le fait. En fait, peser le pour et le contre. Si ce n'est pas du pénal, je le fais. C'est pas mon problème en fait. Parce que vous mettez de la moralité. Après, je vous dis pas de faire comme moi. Hein. Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Aujourd'hui, quand je me présente vers un fiscaliste, ou que j'ai eu, je vous rappelle, parce que quand vous pouvez pas faire ça à tous les niveaux, quand j'ai eu l'Institut sur Argenteuil, je vous ai dit que j'avais un comptable commissaire au compte, mais quand je lui ai expliqué le montage, il m'a dit, mais ça vous est venu d'où? Vous avez fait des études de fiscalité? J'ai dit, pas du tout. Je me suis assis, j'ai étudié comment faire pour pas me faire B. Je me suis assis et je me suis dit, comment je vais faire pour pas me faire défoncer en fait? Parce que là, finalement, au final,
je suis la PPF de la France. Si j'en suis la logique, je suis la PPF. Donc non, quand j'aurai fini de manger la vie, là je vais m'asseoir et je vais déclarer pour obtenir exactement ce que je veux de ma vie. Mes déclarations ne peuvent pas me conduire quelque part parce que vous n'êtes pas sûr que ce que je dis est vrai ou faux. Peut-être que je dis ça pour tout simplement mettre de l'ambiance. Donc, très Pablo, très Escobar. Non, ma chérie, très intelligente, très sage. Nasa Bamileke, déjà à la base, je suis une Bamileke, ça veut dire l'argent chez moi, c'est logique, ça ne peut pas. Mais vous voyez pas les Camerounais ce qu'ils font? Ils ramassent tout leur salaire, ils s'en vont construire au Cameroun, vous pensez quoi? Même moi, je fais partie des pauvres Camerounais. Quand tu regardes des filles camerounaises là, même si elles se prostituent, même si elles font quoi, tu les vois, si c'est pas un terrain, elles vont, les Bamileke, vous savez, mais attendez, profitez de cette énergie que j'ai vraiment à m'expliquer. Mais non, parce qu'en fait, à un moment donné, vous devez trouver de l'équilibre. Si je suis dans un pays, là par exemple, qu'est-ce que les Français ils ont dit? Ils ont vu Emmanuel Macron, il a montré les sous-marins, ils ont dit, ah, là je comprends les impôts, pourquoi je les paye. Mon cher, si j'apporte ma contribution, il faut que cette contribution soit à la hauteur de la qualité de vie que j'obtiens. Est-ce que les transports sont gratuits? Non. Tu vas en Suisse, au Luxembourg. J'habite au Luxembourg. Tu me dis de donner la moitié de mon argent, je le donne. Tu sais pourquoi? Parce que le Luxembourg, c'est protégé à mort. Sécurité, tout en fait. Donc quand tu mets ton argent, c'est un investissement réel dans la société. De donner mon argent pour que les hôpitaux de Grigny, les hôpitaux de... Vous avez vu l'hôpital de Juvisy? Vous avez vu les hôpitaux là dans les quartiers comme Aulnay-sous-Bois, toutes ces choses-là? Ça part où? Ça part où? Nulle part. Donc si je dois donner, je vais m'asseoir et je vais m'assurer de ne pas jouer au chat et à la souris avec vous. Tu vois où va ta dîme? Je vous assure. Et je vais faire ça jusqu'à ce que je comprenne. Là, j'ai compris parce que j'ai une autre go que j'ai contactée. Elle m'a expliqué comment faire certaines choses pour passer un certain palier. Mais tant que je n'aurais pas compris ça, je ne me serais même pas donné la peine de me dire que non, de devenir ou c'est millionnaire ou je sais pas quoi en France. Je peux pas. On vous enlève 1 euro, vous n'êtes plus millionnaire. Donc déjà, avoir 1 million, chercher à être millionnaire, c'est inutile. Mettez-vous dans des endroits pour les gens qui veulent vraiment avoir de l'argent. Soit vous rentrez dans des lieux ici où vous fréquentez des gens qui en ont vraiment pour que vous compreniez que 1 million, 2 millions, 3 millions, ce n'est pas assez. Soit vous décidez de régulièrement voyager dans des pays où c'est luxueux, où c'est des points d'abondance et que vous vous imprégnez de cette énergie-là et que les sommes comme 10 000, 15 000, que vous compreniez que c'est le plus bas du bas dans l'échelle mondiale. Tu peux même pas te dire, je tente une expatriation comme ça en moins de 6 mois. Vous avez compris? Il y a des gens qui sont là, ils sont en France, leur loyer il est à 10 000 euros. C'est-à-dire que si le loyer il est à 10 000 euros étant en France, vous comprenez que cette histoire d'échelle, il y a beaucoup d'appartements à 6 000 ou 10 000 euros. Hein. Donc, ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de conscience. Où est-ce que vous dirigez votre attention et qu'est-ce que vous désirez vraiment pour vous? Et le pourquoi de ce que vous désirez. Non, je veux une maison grande, tu la veux pourquoi en fait? Tu la veux parce que tu veux choquer le peuple, tu veux montrer aux gens. Par exemple, moi là, j'ai pas de désir à avoir une maison plus grande. Et ça ne m'intéresserait pas même si tu me disais, mets-toi, manifester, je n'irai pas sur Internet pour regarder des maisons plus grandes ou autre chose parce que là, tout de suite, l'endroit où je vis me convient parfaitement. C'est un endroit qui structure mes pensées et qui me permet de me concentrer sur ce qui est important. Mais vous devez comprendre que vous êtes comme un flux d'informations. Sur quoi ce flux se dirige? Si ton flux, tu estimes que tu es satisfait du lieu où tu vis, tant mieux pour toi. Hein. Il résonne vraiment avec ta fréquence et ta vibration. Faut même pas t'en faire. Tant mieux pour toi. Mais si tu t'assois et que ce lieu te frustre, que t'en as marre, commence à changer la décoration. Et si quand tu as changé la décoration, ça ne change rien, ça veut dire que l'endroit où tu te tiens n'est pas aligné avec toi. Et tu auras toujours des problèmes pour payer ton loyer. Tu auras toujours des difficultés financières qui arriveront. Tu auras toujours des situations qui se présenteront parce que tu es dans un lieu qui n'est pas adapté à ton lieu de vie. Et comme par hasard, tu déménages, tous tes blocages, il n'y a plus de blocage financier. Tu payes tes factures à temps, tu fais ceci, tu fais cela. Hein? Vous êtes trop... En fait, il y a trop de raisons sur des choses en fait qui sont au départ spirituelles.
C'est ça qui est le problème. Donc le deuxième palier, 4 à 8 000. Éveil de la pauvreté vibratoire. L'individu commence à structurer sa réalité par le discernement. Mais il reste bloqué dans une dualité entre l'abondance et la retenue. Il y a une volonté de manifester une sécurité concrète, mais elle est freinée par des peurs de manquer. L'énergie reste pauvre car elle manque de fluidité créative. Donc vous comprenez, ce n'est pas une question de somme. C'est une question de fréquence, de souveraineté. À partir de quelle fréquence quelqu'un est réellement souverain dans ce pays qui est la France, où il peut s'asseoir et se dire, à partir de cette fréquence, je fais comme je veux. À partir de quelle fréquence? C'est ça en fait. Ce n'est pas sur l'argent que vous devez vous fixer. C'est sur la fréquence que cet argent-là, cette ligne d'argent renvoie. Et chaque somme vous renvoie dans un palier fréquentiel. Ok? Donc, ensuite, on a le palier de richesse, 8 000 à 14 000, l'harmonie de la richesse vibratoire. Ce palier marque l'entrée dans une souveraineté réelle où l'ancrage matériel rencontre l'équilibre intérieur. La structure est stable, les cycles sont compris et acceptés, le flux émotionnel est apaisé et l'individu ne subit plus la matière. Il collabore avec elle. Et là, c'est le niveau salaire des cadres. Oui, bien évidemment, un niveau vraiment... Ouf. En dehors de ça, le palier 4, le rayonnement de la fortune, c'est le minimum, donc tu commences à 14 000 et après c'est illimité. Quand tu as passé ce palier en France, pour ça qu'il ne faut jamais vous expatrier dans un palier qui ne vous convient pas, parce que si vous vous êtes expatrié dans ce palier, vous allez arriver dans l'autre pays et vous allez trouver des gens qui sont dans ce palier, mais selon le système de leur pays. Vous comprenez que ce n'est pas l'argent que vous recevez qui est intéressant. C'est la fréquence dans laquelle cet argent vous met sociétalement c'est comme les castres vibratoires. Tu es comme dans un castre ou dans une castre, comme on dit ici. Tu es dans une case vibratoire. Et cette case vibratoire, c'est un système qui te permet de rencontrer des gens et d'être en contact avec des énergies, des personnes et des lieux qui sont associés à ce niveau de fréquence. Donc, imaginez-vous que si vous êtes dans la fréquence de la précarité ici, quand vous allez vous retrouver dans d'autres endroits du monde, vous allez rencontrer des gens qui sont liés à cette fréquence. Et même si vous vous retrouvez dans un hôtel de qualité ou autre chose, vous vous retrouverez comme les gens qui vont dans des pays, ils trouvent des formes de racisme. Vous voyez pas que c'est toujours des gens qui prennent leurs maigres moyens pour aller... ils prennent leurs maigres moyens pour aller dans des pays en découverte. Parce que déjà, quand tu vois l'avion même qui leur a permis d'aller dans ce pays, tu sens qu'ils ont voyagé déjà à Beauvais. Ma chérie, tu peux pas avoir la même expérience. T'es parti depuis Beauvais. Tu comprends les choses comme ça? 25 € le billet d'avion. Allez. 35 € le retour. 2 heures de transport pour arriver chez toi. Tu arrives à l'hôtel là-bas, on commence à mal te parler ou autre chose. Tu penses que tu étais dans quelle fréquence? Hein? Tu n'étais pas dans la souveraineté, hein? Tu n'étais même pas dans la souveraineté. Donc, tu arrives là-bas, on te manque de respect. Mais c'est normal, en fait. Ma chérie, quand tu as quitté ton territoire, tu étais dans un monde, dans une dimension qui disait que la dimension de la précarité. Toi, maintenant, tu essayes d'aller dans un hôtel qui te fait te sentir tu vois, dans un hôtel qui te fait te sentir ouf, mais en fait, tu le fais par manque. Parce que si tu voulais vraiment pas le faire par manque, tu allais faire en sorte qu'en quittant le pays, au moins pour ce voyage, tu te donnes les bonnes conditions du début jusqu'à la fin. Et que tu ailles dans un état d'abondance. Mais tu comptes les pièces. Parce que tu as besoin de choquer sur TikTok et de montrer que toi aussi tu fais des voyages. Donc maintenant tu comptes tes pièces, tu prends un billet dans un aéroport médiocre, c'est-à-dire le plus médiocre vraiment de l'humanité tout entière que nous n'avons pas connu dans l'histoire de la France que nous voyons. C'est un aéroport que je le vois seulement en image, ça me donne la chair de poule. Hein? Déjà, c'est des jets, déjà on est dans le low cost, on n'est pas dans Air France, on supporte. Prenez au moins le temps. Donc, vous voyez les choses comme ça. Tu n'es pas dans Air France, tu n'es même pas dans un avion que quand tu t'assois, si l'avion il tombe, peut-être que tu peux être un rescapé. Tu ne seras jamais un rescapé dans ce genre d'avion qui part de Beauvais, bien Ryanair. C'est eux qui nous ont faussé les choses et qui ont dit que oui, maintenant ils prennent que des sacs dans l'avion. Vous voyez où nous en sommes? Nous, les gens qui étions habitués à voyager avec nos valises, on se retrouve maintenant chez Air France à payer aussi pour nos valises pour que ça monte
en haut. Vous voyez les choses comme ça? Donc, c'est pour vous dire que le moins cher nous emmène trop de problèmes sur la société. Et mon gars, Wallace D. Watless, il a dit, ne cherchez pas à vendre des tickets moins chers, vendez cher. Comme ça, les gens n'auront pas d'autre choix que de devenir des personnes meilleures pour pouvoir avoir accès à ça s'ils veulent vraiment la chose que vous proposez. N'ayez pas peur de la valeur que vous êtes en train de transmettre. Et n'ayez pas peur de vous dire que non, je peux pas parce que si je fais ça, nanani. Non, en fait. N'ayez pas peur de la valeur que vous êtes capable de créer. Travaillez sur votre intériorité, sur vos blessures d'estime de soi, qui conditionnent clairement votre rapport à l'argent pour que vous puissiez fixer des véritables prix. Ensuite, travaillez sur votre chakra cœur pour briser tous les portails qui empêchent votre cœur de respirer comme il se doit, parce que la loi de l'échange, et en dehors de ça, le méridien des poumons est associé au chakra cœur. Si le méridien des poumons et si le chakra cœur n'est pas équilibré, la loi de l'échange ne s'imprègne pas dans votre vie. Donc les gens viennent, mais ils ne s'engagent pas. Vous voyez? Les gens viennent, mais ils ne s'engagent pas. Donc, cela veut donc dire, la manière dont vous quittez un territoire va vous dire de quelle manière vous serez servi dans le territoire où vous allez arriver. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils vont dire, j'ai eu une bonne expérience dans tel hôtel, on va dans le même hôtel, on prend le même avion, on reste aux mêmes endroits, mais nous n'avons pas les mêmes expériences. Parce que l'énergie de base et l'intention de base, ce n'était pas de choquer les gens sur TikTok. Quand vous voyez des gens qui ont grandi dans beaucoup de précarité, ils ont le besoin de montrer sur les réseaux sociaux, par appartenance et par besoin de désirabilité toxique, ils ont besoin en fait de montrer que leur vie n'est pas si médiocre que ça comparé aux autres. Donc même dans les choix qu'ils vont faire, ils ne vont même pas dans un pays parce que ça les intéresse vraiment, ils y vont parce que c'est la hype. Donc je vais partir dans les pays là où ils menacent les gens et les gens ils sont très... Comment on appelle ça là? Il y a des pays de l'Est comme ça en Europe. Ils vont partir là-bas parce que tout le monde est allé là-bas. Alors la hype va faire que par souci d'appartenance, j'ai besoin aussi d'aller là-bas pour montrer que moi aussi je peux aller là-bas. Et donc la personne qu'ils étaient en train de regarder qui leur a donné envie d'aller là-bas, elle a voyagé avec Air France ou du moins, même si elle a voyagé avec EasyJet, elle a voyagé depuis Charles de Gaulle. Vous comprenez? Elle a voyagé depuis Charles de Gaulle. Ensuite, elle est arrivée dans un hôtel où elle ne s'est pas cotisé 6 mois pour payer cet hôtel-là. Elle a dormi et elle a pris le petit déjeuner dans l'hôtel, inclus. Hein? Elle s'est pas dit non, je vais prendre le petit déjeuner dehors et voir ce qu'il y a à manger et commencer à venir mettre sur internet que ouais, la bouffe elle était vraiment toxique ou autre chose. C'est pour ça qu'on a créé des petits déjeuners internationaux dans les hôtels, justement pour que vous puissiez avoir la demi-pension avec des repas internationaux, ou internationaux, je sais plus, au cas où le pays, la localité ne vous convient pas. Mais comme il y en a qui ne sont pas au courant de ça, donc du coup, tu as vu quelqu'un sur Internet, tu as vu que la personne a pris son 150 ou 200 euros pour faire un voyage de 1 heure à destination d'un pays de l'Europe en partant depuis tout simplement Paris, Charles de Gaulle, parce qu'on peut en parler hein, de l'autre là, Orly. Hein. On peut en parler. Hein. L'aéroport du 91, 94... La seule chose qui peut vous pousser à aller à Orly, c'est que vous allez aux États-Unis et que vous allez aux Caraïbes et que vous n'avez pas le choix. Choisissez toujours Charles de Gaulle. Choisissez toujours Charles de Gaulle. Parce que même quand vous voyagez en business à Orly, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Si vous n'avez pas le choix, c'est normal. Mais si vous avez le choix, choisissez toujours Charles de Gaulle. Username, s'il te plaît. Chaque fois que tu poses des questions, ça me donne la paresse à tous les niveaux de mon être. Parce que ça se voit que tu es quelque part comme ça et ta fréquence est basse. Et je t'ai dit que si tu vois que tu ne vas pas bien dans ta vie, tu prends un thérapeute. Investissez un peu sur vous. Je ne veux pas régler ça. Donc s'il te plaît, prends le soin ma chérie. Contacte des thérapeutes. Là, il y a Sika qui s'est connectée, elle fait la numérologie. Il y a, comment elle s'appelle, Mantita, elle fait l'énergétique. Il y a Charlotte qui fait les bols tibétains, ça va un peu apaiser ton esprit. Chaque fois que tu écris, je sens comment le commentaire là est rempli d'une forme de douleur et
Est-ce que je m'en sortirai? Je ne peux pas répondre à ça. Si tu veux, tu peux t'en sortir. Si tu veux, tu ne t'en sortiras même d'ailleurs jamais. C'est un choix. La vie est un choix. Cependant, le choix que tu as, c'est de trouver un moyen de prendre une thérapeute et de te faire accompagner. Les lives de Princesse Tiassi ne peuvent pas être utiles à ce moment-ci dans ta vie. Parce que ce sont des lives qui parlent d'autonomisation aujourd'hui et qui parlent d'élévation, qui parlent de matière, qui parlent de ceci. Ton état est un état un peu passif. Alors vraiment, tu dois te faire accompagner. Parce que dans tes commentaires, je sens la douleur et le besoin de comprendre pourquoi tu souffres. Vois un thérapeute. Qu'est-ce que ça vous fait si vous prenez 100 € pour aller voir un thérapeute? Vois-moi même en voyant. Voyant. Oh, je peux te donner le numéro d'une voyante comme ça, mais Marie, elle est approximative. Hein? Je peux te donner le numéro d'une voyante. Marie, elle est approximative. C'est tantôt plus tôt. Hein? C'est selon les émotions du jour. Il y a des jours où elle canalise très bien, des jours où tu peux arriver, elle te donne... Vraiment, donc, c'est selon ces émotions du jour. J'ai une voyante comme ça à Paris. C'est la moins chère des voyantes que je connais. Elle s'appelle Marie. Elle coûte 60 €. Maintenant, j'ai un autre gars qui est magnétiseur. Lui encore, bon, Grégory, c'est un autre niveau. Il a 150 € la séance, mais 2 ans d'attente. Bon. Il y a les personnes... En fait, tu n'as pas besoin même de quelqu'un qui va te faire de la voyance. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'accompagner dans une thérapie de reconstruction de toi-même. Voilà. Vois quelqu'un qui va t'accompagner pour ça. Il y a une thérapeute qui s'appelle Flora, que j'ai envie de présenter la semaine prochaine en live. Vraiment, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps. J'aime trop son énergie. Donc, du coup, je vais la présenter la semaine prochaine. Je lui ai demandé si elle pouvait intervenir dans un live pour parler des vols d'énergie, toutes ces choses-là, et pour présenter son activité. Dès que je vais publier sa page. Dès que je mets, envoie-moi un message, je vais te donner les coordonnées de Flora. Parce que vraiment, faites-vous accompagner. Là, je suis plus dans mon enseignement, ma transmission aujourd'hui. Elle ne porte que sur l'abondance. Princesse, en 2021, tu nous as fait sortir du quartier. Mais oui, c'est ça mon truc. Moi, c'est l'autonomie en fait. Tu nous as fait sortir du quartier à cette époque, tu nous as secoué. Bonsoir Princesse, bonsoir, ça va? Ça là même, c'est lourd travail, c'est lourd travail même. Oui, moi je suis quelqu'un, je suis dans l'autonomie en fait. Je suis dans l'autonomie. J'ai des clientes à moi qui m'ont écouté, elles ont quitté la France. J'ai des clientes qui ont déménagé à l'étranger, qui m'envoient des messages, d'autres en Australie, d'autres ceci. Moi je suis dans le... Quand j'ai été dans l'émotionnel, ça m'a épuisé en même temps. Quand je croyais que je devais porter l'énergie de l'humanité tout entière. Je veux pas. Je règle pas les problèmes d'estime de soi. Je règle pas les trucs comme ça, les travaux trop lourds sur l'émotionnel. Non. Quand on vient à moi, c'est qu'on a fait son traitement. Voilà. C'est quand on a fait son traitement. Moi, j'aime la puissance. Voilà. J'aime la puissance. J'aime, vous voyez? Le charal, la viande. C'est ça. Moi, je suis là pour activer, en fait. On se réveille. Wake up. Là, par exemple, je vous ai dit, les personnes, mes amis, mes chers amis, vraiment, sortez de l'idée de vous dire que, ouais, si j'ai 4 000 € par mois, c'est assez. Non, visez 10 000 à partir de maintenant. Là, maintenant, vous vous dites, après ce que je vous ai transmis, je dois faire tout et tout pour avoir 10 000. Là, je fais pas encore de consultation privée parce que j'ai pas vraiment envie d'en faire. J'ai plus envie, j'ai envie de faire un truc collectif. J'ai envie de faire un truc collectif parce que j'aime le groupe en fait. Et puis même, j'ai une énergie qui est pour le groupe. Quand je commence le privé, après, j'arrive pas à tenir parce que, j'ai quand même un 3x11. Donc du coup, j'ai une présence qui fait qu'une seule personne ne peut pas supporter et absorber tout ce que j'ai à dire. Donc moi, là par contre, ce que je peux faire, on peut faire un atelier sur l'argent, sur au moins comprendre l'intelligence émotionnelle derrière l'argent. On peut faire un atelier comme ça, un webinaire en ligne, et c'est bien. Vous n'avez pas toujours... j'ai trop besoin de te parler, Princesse, j'aurais juste besoin de ton avis. Dans ce cas-là, c'est pas un coaching, c'est du conseil. J'ai pas envie de mettre mon énergie dans les projets des autres. Vraiment, je veux pas. Dans ce cas-là, c'est du conseil. Tu fais appel à mon expertise. C'est-à-dire que tu aimerais savoir ce que je pense de la situation.
mais je coach pas. Je ne suis pas la personne qui va dire lève-toi, fais ce que tu veux, ne te lève jamais. Je me fais trop rire, je me trouve hilarante comme personne. Si tu veux, ne te lève jamais en fait. C'est même pas mon problème. Je peux pas être coach. Je peux pas être coach. Moi, il y a des gens que j'ai remboursés parce qu'ils m'épuisaient en fait. Je me dis, ah, pardon, elle veut pas changer. Donc, quand on vient vers moi, si tu sollicites mon expertise, je peux m'asseoir, j'analyse tout. Études de projet, tout ça, j'analyse tout. Mais, je ne suis pas la personne qui va te dire, princesse, non, je peux pas pour les cœurs sensibles. Il faut pas qu'on se mente. Les délires de tu m'appelles, tu pleures, téléphone rose, I can't. Je peux pas. Je comprends. Franchement, c'est nécessaire et il y a des gens qui ont plus d'énergie haut pour ça. Moi, j'ai trop de feu. J'ai trop de feu pour gérer ce genre de situation. Parce que au début, je vais te dire oui, je comprends. Oui, nanana. Oui. Après, je vais t'expliquer le pourquoi tu vis ça. Et quand je vais t'expliquer le pourquoi tu vis ça, et que après je vais t'expliquer une fois, après je vais t'expliquer 2 fois, ça va un peu, tu vois. Mais si j'en arrive à 3 fois, tu seras plus jamais ma cliente. J'ai un truc là, ça s'appelle blacklist. Ça veut dire que c'est des clientes que moi-même je sais. Et dit à Charlotte que si jamais demande même une séance, même un scan, s'il te plaît, je veux pas. Je peux pas. Ça ne veut pas. Je veux pas. Même un scan, je veux pas. Donc, pardon. Parce que tout ce que je fais, c'est énergétique. Je me connecte au champ de la personne. Vous vous en rendez pas compte. Il y a des gens que quand je leur parle, ils me donnent envie de dormir. Genre, ils sont tellement épuisés par la vie que moi-même, je sens cet épuisement à l'intérieur de mon corps. I can't. Ça prend trop d'énergie. Que chacun, prenez vous voyez, vous savez, vous faites quoi? Vous rentrez dans les écoles de la femme, vous travaillez sur vous. Vous voyez les filles qui sont rentrées dans l'école de la femme. Vous utilisez les conseils qui vous sont donnés, vous faites votre travail. Comment j'ai fait pour en arriver là? J'ai commencé toute seule. Les bains, les ceci, les cela. Je me suis fait confiance, j'ai fait confiance à mon intuition. La chance que vous avez aujourd'hui, il y a plus de gens qui enseignent. Mais auparavant, les gens, ils osaient pas parler en fait. Donc du coup, vous faites votre travail. Princesse, elle a conseillé telle plante. Ah, est-ce que ça me parle vraiment? Ok, ça me parle. Bon, elle a dit ça, mais ça me parle pas. Tu prends ce qui te parle, tu te purifies. À ce stade, on se purifie. Quand on est lourd comme ça là, quand on a lourd karma énergétique sur soi, on se purifie. Avant tout autre n'envisagez rien d'autre que la purification. Bon, elle m'a dit je t'envoie des cookies. Je pense que même mon corps a dit que tu vas pas manger cookies dans la période si la tu as séché et puis tu vas manger cookies après. Donc voilà, en tout cas prenez soin de vous. Voilà, et puis on se tient au courant, on reste connecté sur les stories, et puis je vous referai un live dimanche soir pour vous donner les nouvelles de la semaine à venir, ok? Bisous, bisous, prenez soin de vous, à très vite, et vas-y, mangez bien, dormez bien, chiez bien, et faites vraiment l'amour, faites-vous tirer les cheveux, et toutes celles qui sont abstinences, asafourlaï, bon courage.